La carte de cette pleine lune, la dernière pleine lune de l'année qui aura lieu le 15 décembre à 9h02 heure de Paris, est particulièrement confuse. Il y a énormément de tensions, mais il y a aussi beaucoup d'aspects harmoniques entre les planètes. Nous sommes bien dans un monde qui bouge, que les choses se précipitent, un peu comme si on était dans un entonnoir ou bleu, enfin vous voyez la couleur, peu importe, mais vous comprenez l'esprit que tout se rétrécit et tout va aller de plus en plus vite. On a évidemment individuellement la même chose, comme tous les ans, ce sont les fêtes de fin d'année qui se préparent, c'est Noël, c'est le solstice d'hiver, j'en passe et des meilleurs, évidemment. Je commence à vous souhaiter déjà de bonnes préparations et de bonnes fêtes. Mais les choses ne sont pas si simples que cela, car collectivement, les choses vont aussi très vite. On dira qu'il y a toujours eu des guerres, qu'il y a toujours eu des épidémies, des famines, etc. Mais finalement, à l'époque, on n'était pas comme aujourd'hui. La priorité, c'était vraiment de sauver sa peau. Aujourd'hui, on est informé de plein de choses et nous sommes loin de ce moment du Moyen-Âge où on raisonnait chacun pour soi et au cas par cas. Là, nous sommes toujours surpris, nous sommes même quelquefois désolés de ce qui peut se passer dans le monde et c'est d'autant plus frustrant que nous sommes relativement impuissants face à tout ça. Alors certains voudront voir dans cette pleine lune que des bons moments, ils imagineront que tout va bien se passer, et puis d'autres verront la bouteille à moitié pleine avec beaucoup de traits rouges, donc beaucoup de tensions entre les planètes et finalement entre les hommes. Certains voudront juste savoir pour eux qu'est-ce que c'est que cette histoire de pleine lune. Le soleil se trouve dans le signe du Sagittaire, la lune précisément à l'opposé dans le signe des Gémeaux, et donc on sera heureux de leur dire qu'il va y avoir beaucoup de moments de déplacement, de communication, il y aura probablement aussi de l'ouverture sur le monde, et ça c'est très intéressant. D'autres iront plus loin en se disant, eh bien s'il y a une ouverture sur le monde, il faudrait que j'arrive à avoir une vision plus large. Mais les premiers resteront un peu sur cette idée un peu personnelle, je dirais, de cette pleine lune avec un goût prononcé pour simplement l'aspect communication, l'aspect intellectuel. Ils voudront dire que puisque c'est la pleine lune, il faut boucler ses affaires, il faut terminer ses dossiers, finir ce que l'on a entrepris pour évidemment se préparer à la dernière nouvelle lune. Mais les autres trouveront cela un peu limité parce que si c'est tout à fait juste, il est bon quand même de s'élever. Et c'est là qu'ils verront qu'effectivement, nous avons ces trois planètes invisibles à l'œil nu. C'est un peu comme si on était au Moyen-Âge et puis qu'on avait toutes les planètes individuelles, Mars, Vénus, les astres aussi comme le Soleil, la Lune, les luminaires. Et puis, on ne savait pas ce qui se passait dans notre dos, au-dessus de notre tête. Aujourd'hui, on le sait. Là aussi, c'est intéressant de faire ce rapprochement symbolique parce que maintenant, on ne nous cache plus rien. On sait très bien qu'au-dessus de notre tête, il y a trois planètes dites transsaturniennes, après Saturne, invisibles à l'œil nu, qui sont dans un rapport d'angle tout à fait harmonieux. C'est très précis au degré près et du coup, il n'y a pas de hasard, c'est vraiment quelque chose que l'on veut nous faire comprendre. Une telle précision qui va durer en gros 3 ans entre Neptune, Uranus et Pluton et qui va donner ce moment harmonieux, un peu comme si, au-delà de tout ce qui se passe, il y avait une sorte de bienveillance rassurante. Ils se sont accordés sur une sorte de fréquence pour nous dire que quoi qu'il arrive, ils sont là et que c'est vraiment très positif et par rapport à tout ce que l'on voit sur le monde en ce moment, eh bien, ils sont en avance peut-être pour nous dire que bientôt, le nœud nord qui est dans le signe du Bélier, donc j'allais dire un petit peu ce qui nous est demandé de faire, eh bien, va se transformer pour aller dans le signe, évidemment, des Poissons, les nœuds allant à rebours. Donc, les uns voient des choses, les autres voient des choses. Je crois que l'astrologue, lui, il est un petit peu comme tous les personnes qui sont dans l'ésotérisme, chargées d'harmoniser toutes ces choses-là pour en faire la meilleure interprétation
possible. Eh bien, les hommes devraient aussi faire la même chose, comprendre qu'il y a effectivement du vécu. Demain matin, je vais aller au travail, je vais prendre mon métro, je vais faire ci, je vais faire ça. Et puis, il va y avoir aussi des choses qui le dépassent, parce qu'effectivement, le métro est en grève, parce que finalement, il n'y a plus d'électricité, etc. Donc, en fait, on ne peut plus vivre seul et on est obligé de comprendre qu'on est dans un monde qui nous dépasse, mais qui aussi nous fait des bonnes choses. Alors c'est vrai que Pluton, qui est dans le signe électrique du Verseau, peut laisser supposer des futures pannes de courant, peut laisser supposer des futurs problèmes d'informatique, mais ça sera pour la bonne cause parce que justement les planètes sont harmonisées. Il faut donc essayer d'avoir ce que l'on a déjà dit, le regard de l'aigle. J'insiste avec cet oiseau de très bon augure parce que finalement on le retrouve dans pas mal de cartes du tarot, dans la première, dans la troisième, la quatrième, la 21e carte. Eh bien on a des aigles et les aigles, même si ils sont très forts pour regarder la lumière parce qu'ils ont deux paupières, ils ont aussi cette capacité de s'élever très haut pour avoir une vision d'ensemble. Nous devons essayer d'avoir cette vision de l'aigle et en même temps de voir la proie, c'est-à-dire passer de l'infiniment grand à l'infiniment petit pour voir les détails comme pour voir le recul de l'immensité. Alors oui, la dernière pleine lune appelle au bilan. Alors oui, la nouvelle lune va être à cheval entre 2024 et 2025 pour nous dire qu'il faut quand même qu'on se prépare à la nouvelle année, les énergies étant à cheval sur les 2 années. En fait, c'est un peu comme si on avait notre fameux entonnoir qui se réduisait en fin d'année pour s'ouvrir dans l'année d'après. Et on va le voir, Saturne joue un rôle important. Et Saturne, c'est évidemment le maître du temps. Et ça signifie que c'est un peu un sablier. Et finalement, nos deux entonnoirs qui étaient plutôt à l'horizontale par rapport aux événements, eh bien, vont se transformer verticalement en un magnifique sablier. Il faut donc préparer l'avenir par rapport au temps. C'est un petit peu ce que l'on nous dit et les deux lunes, la pleine lune et la dernière nouvelle lune, sont bien reliées. Donc si on fait la réduction théosophique, c'est-à-dire si on prend la future pleine lune qui aura lieu le 15 décembre 2024, eh bien le total de tous ces chiffres nous donne la magnifique somme de 17, c'est-à-dire l'étoile. Et si on fait la même chose avec cette nouvelle lune qui aura lieu le 30 décembre 2024, eh bien on arrive à cette magnifique somme de 14, soit tempérance. Et il ne vous échappe pas qu'on veut nous faire dire quelque chose puisque ce sont les deux seules cartes du tarot qui ont à l'intérieur des jarres. Mais si on connaît le tarot et si on connaît l'astro, on se dit qu'il y a un truc qui va vraiment pas, c'est complètement à l'envers de toute logique. Comme disent les jeunes maintenant, c'est contre-intuitif, cher ami. Ben oui, qu'est-ce qui se passe? La pleine lune, nous sommes d'accord, c'est le moment d'engranger, c'est le moment de récolter, alors que l'étoile qui lui est associée, eh bien, elle donne, elle libère, elle ressort toutes ses énergies d'elle-même. Donc vous voyez, c'est un petit peu l'opposé. La nouvelle lune, c'est le moment où on sort les graines, on va ensemencer, et elle est associée pour sa numérologie avec la carte de tempérance, c'est-à-dire qu'en fait, elle garde tout. Alors, si vous imaginez un petit peu tempérance dans une grange avec ces jarres qui contiennent toutes les semences, il y a un problème au moment où on est censé évidemment ensemencer. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Alors, pour pas mal de personnes, cette espèce de mauvais aspect qui existe entre Neptune, celui qui fait du brouillard quand il est en mauvais aspect, celui qui nous donne du flou, eh bien oui, il est en mauvais aspect, il est en carré avec la Lune et le Soleil de cette pleine Lune du 15 décembre prochain. Et donc, il y a tout de suite des gens qui vont dire, bon, bah, faut pas chercher à comprendre, voilà, ça c'est la justification, c'est flou, c'est fait exprès, laisse tomber, ta démonstration est bien trop compliquée. Moi, je pense que justement, quand il y a du flou, c'est ce qu'on apprend dès les premières cartes avec la papesse, eh bien, il faut voir ce qui se cache derrière la mantille, derrière les voiles. Alors, moi, je vous propose de sortir un petit peu du tunnel et de mettre un peu d'accord les uns et les autres. C'est ce que disait Claude Lelouch. Vous savez, c'était un film, Les uns et les autres, Claude Lelouch, qui pour autant n'était pas le diable parce qu'il ne louchait pas, bien entendu. Alors,
on va sortir de ce tunnel un peu bizarre avec cette nouvelle lune du 30 décembre prochain, donc fin d'année, qui va garder en même temps l'énergie de tempérance. Ce qui signifie que ça bout à l'intérieur, ça bout inside. Donc en fait, ça sème à l'intérieur pour tout libérer pour 2025. Avec la pleine lune, celle qui nous concerne directement aujourd'hui, eh bien, on va avoir pour le 15 décembre une sorte de chose qui sera rendue publique par l'étoile. C'est-à-dire que cette connaissance qui est cachée va être rendue publique. Et à ce moment-là, les gens, nous, les personnes qui sont à l'écoute des énergies diront « mais c'est incroyable, on va récolter ». Donc c'est nous qui récolterons ces énergies de pleine lune. Alors je comprends qu'avec tout ça, j'en ai semé certains. Je comprends qu'à d'autres, je leur ai filé la migraine. Et je pense que ça s'aggrave puisque certains me disent « mais la migraine, c'est la graine qui est coupée en deux. Qu'est-ce que ça signifie ?» Pour l'instant, on va se calmer un petit peu. On va simplement se dire que on a de belles choses qui nous attendent après le jingle. J'ai de bonnes nouvelles à vous faire passer. Et c'est maintenant. Et on y va tout de suite. Alors je suis très heureux bien entendu de vous retrouver, je suis très content de savoir que demain, parce qu'aujourd'hui je suis face à un micro, demain eh bien nous serons enfin réunis, mais aujourd'hui j'ai la force d'imaginer que vous êtes déjà là et que je peux anticiper et me réjouir. Donc j'espère que vous êtes heureux, que tout va bien, que vous vibrez haut, que vous vous harmonisez avec ces vibrations de ce triangle incroyable, un peu vous savez comme quand on rentre dans une horlogerie, dans le temps, évidemment, hein, on avait des comptoises et puis on avait le sentiment que chacune vibrait à la même vitesse que l'autre par une certaine loi d'attraction. C'est un peu comme quand vous accordez des guitares. Si vous appuyez sur la corde d'une guitare, bah, l'autre à laquelle on ne touche pas va se mettre à vibrer. Eh bien, c'est un peu cette histoire-là que dans un magasin, dans une horlogerie, toutes les comptoises vibrent ensemble alors qu'on pourrait les décaler, mais finalement, elles se remettent toutes à l'unisson. Pareil pour les cordes de guitare, eh bien c'est un peu ce que je nous souhaite, c'est-à-dire de vibrer à l'unisson et évidemment de faire un magnifique son de la guitare, de toutes ces cordes qui nous permettent évidemment de nous harmoniser. Alors si vous êtes abonné à la chaîne, évidemment, si vous n'avez pas été désabonné, eh bien vous avez été informé que Patrick et moi-même avons fait une vidéo sur 2025 et les 3 premiers mois d'hiver. Donc c'est évidemment en description, j'ai fait un lien et puis il y a un autre lien aussi parce que mon ami Patrick nous propose un livre gratuit en PDF si on se procure, si on achète un livre en papier. Donc un livre en papier acheté, un livre en PDF gratuit. La description en dessous vous renverra sur ce lien. Je pense que ça peut être l'occasion d'un beau cadeau. Par ailleurs, si vous avez participé à l'aventure de Tempérance, eh bien, vous savez aussi que via Kickstarter, j'ai démontré que la production avançait à grande échelle. Beaucoup se sont émus de voir toutes ces tempérances-là, un petit peu comme si, bah, justement, en ce moment, tu sais, la météo astrologique, les nouvelles sont pas terribles. Et là, on est en train de créer l'égrégore avec des magnifiques statues en lien avec le monde invisible. Et c'est pas du luxe d'en avoir autant. Donc voilà, je vous ai aussi fait découvrir la nouvelle boîte qui est superbe aussi, donc la nouvelle boîte de Tempérance qui vient s'ajouter à l'évolution de la production. Donc c'est super et du coup j'ai eu confirmation que nos amis de Atacus qui sont chargés de réaliser la statue, j'allais dire la figurine, nom de Dieu, la figurine, non, la statue parce que évidemment elles sont avec, vous savez, cette résine de porcelaine incroyable et ça donne un excellent résultat. Donc il nous confirme que pour l'instant, si tout se passe bien, eh bien les
Tempérance seront chez vous début mars. Et puisque nous parlons des fêtes et d'Atacus, eh bien, je suis heureux de vous dire que cette entreprise, via la voix d'Agnès, avec qui je communique tout le temps, et évidemment Olivier, les deux patrons de l'entreprise, eh bien, ils nous proposent de faire une réduction sur tout leur catalogue de 15%. Et si vous habitez en France métropolitaine, de vous envoyer figurines et autres produits qu'ils nous proposent gratuitement. Si vous êtes intéressé pour vous offrir, si vous êtes intéressé aussi pour nous aider et transmettre cette bonne nouvelle à vos amis par des liens, comme on dit si bien, eh bien, sachez que quand vous avez fait vos achats, à la fin, on vous demande si vous avez un code spécial et ce code, vous l'inscrivez tranquillement avec quelque chose de simple à se rappeler. C'est Pierre Treuil, tout attaché en minuscule ou en majuscule, ça fonctionne et ça vous donnera donc 15% de réduction et ça vous permettra d'être livré gratuitement si vous êtes en France métropolitaine. Donc vous verrez, moi j'aime bien parce que je suis un boomer, comme dirait mon très cher fils, donc finalement j'aime bien Sœur Marie-Thérèse des Batignolles parce que ça me rappelle Fluide Glacial. Il y a évidemment beaucoup de statuettes, beaucoup de produits en lien avec Star Wars et que la force soit avec nous. Évidemment, j'adore mettre Yoda parce que Yoda, ils ne se sont pas foulés. C'est Yod, la lettre hébraïque avec un A qui est la première lettre aussi. Enfin bon, bref, il y a Yoda et si vous avez envie d'avoir la sagesse à côté de vous, eh bien, vous le trouverez chez Atacus en super qualité. Voilà, donc je voulais vous partager ce lien que j'ai fait en toute amitié, donc je ne touche rien. Vous êtes libre, comme moi je le suis, d'aller sur Atacus et de profiter ou pas, comme vous voulez, de ce qui est donné. Moi, je ne touche rien. La seule chose que je peux vous dire, c'est que vous ne trouverez pas sur ce catalogue ni le mat, ni tempérance, en tout cas pour l'instant. Donc, c'est vraiment les productions d'Atacus que vous trouverez. Je serais tenté de vous renvoyer aussi, en tout cas un peu comme l'aide-mémoire, de dire pensez aussi à notre ami David Mogiel qui a fait un super jeu aussi, qui a produit un bouquin que je relis de temps en temps parce qu'il y a des clés qui sont dedans, c'est normal, il s'appelle Les Clés. Donc n'hésitez pas aussi à récompenser un peu en cette fin d'année le travail des uns et des autres, comme vous avez su le faire pour le Black Friday avec moi-même pour les formations. Mais donc à vous de remplir le panier. Moi j'en étais avec des jarres. Alors les jarres de tempérance, les jarres de l'étoile, sont-elles à moitié vides, sont-elles à moitié pleines? Comment seront-elles en cette pleine lune du 15 décembre prochain? La base, c'est déjà de se souvenir que cette pleine lune, elle est sur l'axe Soleil Sagittaire et Lune dans le signe des Gémeaux. Donc c'est l'axe de la communication. Donc s'il y a un problème, pensez à vous référer à cela. Nous sommes en ce moment aidés par la communication de cet axe classique sur ce domaine. Pensez aussi à communiquer et à parler. Je crois que plus on avance, mais là c'est très personnel, ça n'engage que moi, je crois qu'on va de plus en plus vers le dit. On a été longtemps dans le non-dit, dans le travail, on avait peur qu'on nous prenne la place, les politiques vous disent pas tout, mais c'est pour votre bien, vous inquiétez pas, vous aurez les mails d'Ursula dans 70 ans, tout va bien, mais on ne nous disait pas tout. Et je pense que là aussi, cet axe très important de communication Gémeaux-Sagittaire nous indique qu'il faut aller plutôt vers le Sagittaire, c'est-à-dire la flèche s'élever un peu pour aller vers le dit. Et dire que le non-dit, c'est du vieux, je crois que c'est juste. On a aussi une petite mise en garde, puisque j'y suis, je continue, avec le carré dont j'ai parlé tout à l'heure, entre Neptune, le flou, le brouillard, n'est-ce pas? Et puis de l'autre côté, la Lune et le Soleil. Donc ça veut dire quoi? Ne vous précipitez pas. Vous avez la réflexion justement de cet axe Gémeaux et Sagittaire, donc on ne s'affole pas, sauf ceux qui sont liés avec la Lune dans leur thème à eux, et qui seront peut-être un petit peu lunatiques, mais calmons-nous, ça va bien se passer. Peut-être qu'il ne faut pas se précipiter, c'est vrai, mais dans un autre sens, il faut aussi réfléchir à nos rêves, prendre du recul, c'est vrai, avoir de la distance, c'est pertinent. Quand tout est flou, on va doucement, on tâtonne, je dirais. Mais aussi,
Allons vers nos rêves, essayons d'y voir plus clair dans ce qui pourrait nous guider sur ces nouvelles années qui viennent. Pensons que 2025 c'est neuf, on boucle un cycle, mais après l'histoire continue comme dit le chapeau du battleur. Alors je ne reviens pas sur l'échange de domicile entre Jupiter et Mercure, je l'ai déjà traité, je n'y reviens pas, mais par contre on peut dire que dans cette pleine lune, eh bien Jupiter est pile poil opposé au Soleil, ce qui est assez logique. Donc comme Jupiter, c'est un peu la chance, c'est un peu les opportunités, bah, peut-être que c'est le moment de les saisir ou pas. C'est à vous de voir, justement, j'en ai parlé tout à l'heure par rapport au cadeau. Et c'est vrai que le maître Jupiter brille avec le Soleil en Sagittaire et que c'est quelque part aussi travailler non seulement nos rêves, mais aussi nos ambitions. Donc si on a envie d'être ambitieux, faisons-le. C'est pas forcément une ambition professionnelle uniquement. Moi, j'ai l'ambition que mes enfants réussissent, j'ai l'ambition que, comment dire, les conjoints aillent bien, que voilà, et tout faire pour que bah, ça se passe bien. Alors vous me direz évidemment avec les esprits chagrins que certains peuvent avoir encore, mais qui est juste histoire de faire gaffe. Eh dis donc Pierre, il y a aussi Saturne. Saturne est en carré avec la Lune et le Soleil. Alors évidemment, qui dit Saturne classiquement dit le frein. Attention, ça va freiner un peu, mais avec les rêves de Neptune qui sont aussi en carré, est-ce que c'est pas l'occasion d'ajouter du concret? Saturne, c'est vrai que c'est un frein, mais c'est aussi du concret. On dit toujours que Saturne, c'est Chronos, le dieu du temps, donc c'est dur et ça dure. Et bien justement, est-ce que ça peut pas, par rapport à ce qu'on disait sur Neptune, nous rasséréner en nous centrant, en nous bloquant un petit peu au sol? Quelquefois, ça fait du bien à certains d'arrêter de monter un petit peu dans les tours, là. Voilà. Et je dirais, avec Neptune, il faut aussi faire attention aux abus d'alcool et puis y aller mollo avec les médocs, tout ça, vous le savez, je ne suis pas votre père, mais je vous le dis quand même, parce que Neptune, c'est tout ce qui va toucher la maison 12 et donc par voie de conséquence, les spirituels, mais aussi les spiritueux. C'est vrai que Jupiter est aussi en carré avec Saturne, on en a parlé, on sait que le 24 décembre, donc c'est un soir un peu particulier, eh bien ils seront en carré exact. Donc en ce moment, il se constitue, il avance pour nous faire quoi? Eh bien justement pour nous apprendre à rester bien sur notre base, à rester centré, à garder le cap, quoi, en fait, diraient les marins. Alors la question aussi se pose, c'est vrai, souvent on me dit, ouais mais bon d'accord, les carrés c'est des tensions, d'accord, les sextiles trigones, c'est cool, c'est des bons aspects harmoniques, mais quand ils sont en opposition, est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon? Bah des fois c'est pas bon, on s'entend pas, quelquefois on s'entend entre extrêmes, on arrive à voter ensemble et puis on censure. Voilà, c'est des possibilités, donc c'est vrai que c'est un aspect qui est souvent vu comme une tension et c'est pour ça qu'il est représenté de couleur rouge, mais je pense qu'aussi il y a quand même des extrêmes qui se rejoignent par certains côtés, évidemment. Et c'est un peu ce que j'ai envie de vous dire par rapport à Vénus et à Mars qui sont en opposition. Alors, c'est vrai qu'on est plus porté en ce moment à dire ça risque de faire des tensions dans le couple. Et la sagesse, ça serait quoi? C'est ah, là-haut, ils me mettent à l'épreuve avec François. Ah, Jacqueline me met à l'épreuve ou je mets à l'épreuve un tel et un tel. Ok, c'est très bien. Alors déjà, on va voir comment on va réagir. On remercie gentiment là-haut du test que l'on fait pour voir la solidité du couple. Et puis, on se dit surtout que si ça va mal, si cette tension entre Vénus et Mars amène de la jalousie, amène des, comment dire, des susceptibilités mal placées, bah c'est pas difficile. On attend la fin du transit, donc on laisse passer quelque temps. On verra après, comment dire, les fêtes de Noël, ça ira beaucoup mieux. En plus, on peut y réfléchir parce que on a vu aussi qu'on avait un bel aspect, soit un trigone, soit un sextile avec Mercure. Donc réfléchissons, ne nous emballons pas non plus s'il y a si ça coince un peu dans le couple, quoi. Qu'il vaut mieux faire attention à son hygiène et à des problèmes éventuels de santé qui peuvent arriver parce que effectivement la lune noire, elle est opposée au nœud nord en
Bélier, on l'a dit tout à l'heure. Donc cette opposition pourrait dire attention à ce que nous ne soyons pas en déséquilibre, parce que la lune noire, elle est dans le signe de la balance, donc peut-être faire attention à garder la forme, à ne pas trop aller vers les excès en cette fin d'année. Le nœud nord, il est en bélier, je le sais, nous le savons, on l'a dit. Le maître du bélier, c'est qui? C'est Mars. Mars, martien, martial, la guerre, eh ben oui, mais lui, il est en opposition avec Pluton. Donc du coup, il rajoute une couche pour dire, alors, qu'est-ce qu'on fait? Là, le gars devant, il t'a fait une queue de poisson. T'es prêt à descendre, à faire 15 ans de tôle ou... Oui, parce que nous, c'est 15 ans de tôle, sauf si vous êtes bien encarté, vous pouvez espérer avoir un petit bracelet tranquille et faire des conférences, mais sinon, bon, alors est-ce qu'on est prêt à ça? Et est-ce qu'on n'est pas prêt aussi à se dire, je le regretterai après? Alors on a aussi cette possibilité d'interpréter que Pluton, le dieu de la destruction, le dieu de la mort, mais aussi qui permet la régénération et le phénix, qui est en opposition, ce Pluton, avec Mars, mais en Lion. Le Lion, c'est quoi? C'est les rois. Donc l'opposition Pluton-Mars en Lion, ce serait peut-être la fin des dictateurs, non? Vous avez vu ce qui se passe à Séoul en ce moment, vous avez vu ce qui se passe avec Monsieur Assad. Vous voyez tout ça, un peu la fin des dictateurs, peut-être aussi la fin des rois, peut-être la fin des présidents qui se prennent pour des rois et des rois qui ne sont pas présidents. Bref, tout ça, ça pourrait un peu bouger dans la marmite. Essayez de prendre juste l'analyse. Essayons, c'est pas facile d'avoir cette analyse, de prendre du recul. Par exemple, si je vous dis, mais Zelensky, c'est un ancien clown, c'est un mec qui jouait avec sa zigounette du piano, et voilà ce qui est devenu un pays où il y a des morts au kilomètre, j'allais dire, ok. Et donc, on va me dire, oui, mais attends, tu peux pas dire que c'est un clown, tu peux pas dire qu'il n'est pas élu. Mais si, c'est un clown non élu, on est d'accord. Si maintenant vous regardez la presse de ce matin, ce samedi, eh bien, pour moi, je suis toujours en avance, et vous regardez la presse ce matin, qu'est-ce qui est indiqué? Le président de Géorgie, comme il est pro-russe, bah, c'est un ancien footballeur, donc lui, il peut pas gérer les affaires. Par contre, le clown, il peut. Donc vous voyez ce que j'essaye de vous dire, mais vous le savez mieux que moi, mais bon, moi je l'illustre, faut que je tienne une demi-heure. Eh bien, on voit évidemment que la presse est partisane. Donc justement, on retrouve cette idée de l'aigle, il faut s'envoler, il faut se mettre au-dessus et dire qu'est-ce qui se passe? Essayer de trouver des informations si ça nous intéresse. Si ça ne nous intéresse pas, on reste tranquille, on passe à autre chose, on boit un coup et on prend sa gouache et sa peinture, on fait des tableaux, mais on ne peut pas dire, tiens, j'aime pas un tel, il se passe un tel, si on ne sait pas ce qui se passe, au mieux avec les informations aussi dont on dispose. Mais vous voyez ces deux visions d'un président géorgien et d'un président ukrainien illustrent bien comment là-haut, avec ce magnifique triangle, ils me disent, alors, c'est quoi ton gingin? T'as réfléchi à la question? Et je discutais justement de ce magnifique triangle qui est formé avec les cheveux de la reine de Baston, parce qu'en ce moment, comme ça bastonne, j'ai eu une sorte de flash. Alors je sais très bien que ça fait 145 degrés, et je sais très bien que c'est avec la gentille dame, la reine de bâton, que l'on construit évidemment un magnifique pentagramme. Mais j'aime bien forcer un peu les choses. Je me dis, ce triangle-là, avec Neptune, Uranus et Pluton, les trois transsaturniennes, ce triangle, il est quand même un petit peu à superposer sur la reine de baston et de dire, mais regardez l'ouverture qu'elle a. Elle a un bâton énorme pour vous dire, mais à quoi ça sert ce bâton? Vous la voyez se battre, elle? Donc moi, je me suis dit, bah, peut-être que l'angle formé par les planètes, je sais, ça fait 60-60 et ça fait 120 degrés et ça correspond pas tout à fait à l'angle, mais quand même, on irait vers le pentagramme, on irait vers l'étoile, et ça, c'est une bonne chose quand on va dans le champ d'étoiles, c'est-à-dire sur le chemin de Compostelle. On sait aussi que Saturne avance et se rapproche de Neptune et qu'il va être en conjonction dans les années suivantes, 2025-2026, mais on s'en fout. Moi, ce que je veux vous dire surtout, c'est qu'est-ce que ça symbolise que Neptune soit rattrapé, entre guillemets, par Saturne. Saturne, c'est qui? Mais Saturne, c'est la même chose que Pluton, sauf que c'est dans le visible. Pluton, c'est la dernière planète invisible, et Saturne, c'est la dernière planète
du monde visible. Donc un peu le lien entre le visible et l'invisible. C'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Quand vous regardez qu'après Saturne, eh bien c'est Uranus. Et Uranus, c'est quoi? Uranus, c'est des radiations. C'est uranien, c'est uranium. Et Saturne, c'est quoi? Saturne, c'est le plomb. Quand vous allez faire des radios, c'est le plomb qui protège. Donc vous voyez qu'il y a un rapport entre Saturne et Uranus. Mais pourquoi je m'énerve comme ça? En fait, c'est que Saturne va apporter cette dimension de base par rapport à notre triangle. Il va amener une dimension de sérieux, de concret, de réaliste et surtout de projet réalisable pour peu que ce soit en harmonie avec ce triangle dont je ne cesse de parler. Mais je ne crois pas au hasard, je ne crois pas que 3 planètes comme ça au degré près, ce soit juste le coup du sort. Et donc du coup, Saturne prend la place à Jupiter, parce que vous vous rappelez, avant c'était Jupiter qui était pote avec Neptune, et on avait dit, Neptune c'est le nouveau maître des poissons, et Jupiter c'est l'ancien maître des poissons. Et comme ils étaient collés tous les deux, on s'était dit, waouh, Jupiter ça va bien pour lui. Sauf que maintenant, Jupiter il s'est barré, on en a parlé la semaine dernière, il a plus de voix au chapitre, Jupiter, il a dégagé, il est en train d'être dégagé, et Saturne, le sérieux, va prendre le pas sur cet excessif jupitérien, parce qu'on le sait, Jupiter c'est la plus grosse planète du système, alors il s'y croit, quelquefois il est un peu énorme, il prend de la place et il nous ennuie. Alors on est content que Jupiter ait dégagé du signe des poissons. En tout cas, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est que Jupiter y dégage. Et alors, on est là pour se dire que le ménage va se faire, parce que Saturne, c'est la faux. On a dit tout à l'heure que effectivement, les présidents, les dictateurs, tous ceux qui sont pas en phase avec le peuple, vont devoir dégager, et que Saturne, avec sa faux, il va dégager. Moi, j'y suis pour rien. La faux, c'est la carte 13. C'est qui a nommé ce François Bayrou un vendredi 13? C'est quand même incroyable. Oui, souvenez-vous, Philippe le Bel, les Templiers, vendredi 13. Allez hop, on dégage. Je ne sais pas si c'était une bonne chose parce que je suis assez proche des Templiers, mais en tout cas, ça a eu lieu un vendredi 13, et c'est pour ça que j'ai trouvé assez savoureux, je dirais, de voir nommer le nouveau Premier ministre, qui va être d'ailleurs le 4e de l'année, enfin peut-être qu'il y en a d'autres qui vont arriver, on ne sait jamais, mais un vendredi 13, c'est quand même assez savoureux. Je pense que Saturne, le maître de la destinée, celui qui laisse passer du monde visible au monde invisible de par sa position, eh bien, est en train de nous dire gentiment que on va vers une autre destinée, que, encore une fois, les choses vont évoluer. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est de dire pourquoi avoir peur. Reprenons nos pop-corn, regardons ce qui se passe. Soyons suffisamment avec le regard de l'aigle au-dessus pour ne pas être impacté par des peurs qui ne sont pas les nôtres. Regardez un film, vous allez peut-être avoir peur que, comment il s'appelle, Ethan se balance de cet immeuble et puis peut-être il va mourir. Alors vous êtes là, tout ça, mais une fois que le film est fini, vous buvez un café, vous dites, mais je suis quand même stupide. Il y a longtemps que Ethan Hunt, il est décédé. Et oui, avec tous ces étages, forcément. Et puis évidemment, Tom Cruise, il est mort il y a 10 ans. Non, vous voyez, complètement faux, donc ce qui signifie qu'en fait, on est aussi dans un monde de l'illusion, parce que quand on va au cinéma, on ressent ce qui se passe, et là on croit que parce qu'on voit les informations, eh bien ça nous impacte aussi. Donc n'allez pas prendre un extincteur pour éteindre une voiture qui brûle sur un écran, et ben de la même façon, ne vous faites pas de la bile pour ce qui se passe. Si vous avez la possibilité de jeter délicatement la goutte de votre bec de colibri, c'est bien, faites-le. Mais sinon, je me répète, mais je vois tellement de gens qui ne changent pas aussi, qui sont « ouais, mais tu crois pas quand même qu'il va envoyer une bombe et tout ?» Non, il va pas envoyer une bombe et ça va bien se passer. Il n'arrêtait pas de vous le dire à la télé, le mec. Donc, il faut essayer de s'élever. Et c'est pareil pour les fréquences vibratoires. Le 12-12, on a passer un autre portail. Je parle pas trop de ça sur cette chaîne, c'est pas la destinée pour l'instant de nos échanges, mais quand même, vous voyez qu'il y a cette idée de dire que on monte en fréquence. Je terminerai par vous raconter une histoire. Une fois, j'étais avec Patrick, qui est natif du Taureau, il nous l'a déjà dit, c'est pas un secret, et je lui dis ouais, mais pour moi les Taureaux c'est quand même le début du zodiaque, sont pas très évolués quoi. Il m'a dit oui, exactement comme Léonard de Vinci. Alors là, la mâchoire qui tombe, vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe?
Bah oui, c'est vrai que Léonard de Vinci était natif du Taureau. Et ça m'avait fait drôle. Bon, j'avais appris que Léonard, il faisait 1,94 m. J'allais de surprise en surprise avec Patrick. C'est pour ça qu'on est venus de bons amis, quoi. Léonard de Vinci et Taureau, c'était un grand bonhomme, etc. Bah oui. En fait, quelquefois, on est là, on imagine que la personne, elle est juste grande par son talent. Et puis qu'elle est certainement dans des signes, mais il n'y a pas de meilleur signe, Pierre, évidemment, parce qu'il y a des niveaux de fréquence, il y a des niveaux vibratoires, et on s'en fout de chaque signe. Chaque personne, chaque signe a une vibration. C'est évidemment la différence entre un sol et un do. Mais est-ce que le do est meilleur que le sol? Non, pas forcément. Donc voilà, c'est un petit peu ce que j'ai envie de vous dire. Élevons nos vibrations, essayons de nous connecter pour justement être de plus en plus centrés face à tout ce qui se passe, qui essaye de nous décentrer. Donc c'est pour ça que je vais vous proposer un tirage avec la première qui correspond à ce Neptune, à cette idée de s'élever, de prendre du recul. Comment faire? Ça va être ce que va nous indiquer la première carte. La deuxième carte, bah, ça va être notre fameux Saturne, dont on a dit tout à l'heure le plus grand bien, même si des fois il plombe un peu l'ambiance, mais Saturne, ça nous donne quand même ce côté d'être posé, d'aller dans le concret, de trouver nos bases, nos fondations. Voilà, c'est la deuxième carte, ça va être sur quoi on peut s'appuyer, comment on peut s'appuyer pour la semaine prochaine. C'est pas toute une vie non plus, hein. Et puis la dernière, la troisième carte, ça va être le fameux lien entre cet échange de domicile entre Jupiter et puis Mercure, ce Mercure qui est aussi en bel aspect en trigone avec Mars, ce qui va être donc en résumé pour la troisième carte, comment être efficace entre ce que je pense et ce que je fais, la réflexion plutôt qui précède l'action. Enfin, on va voir tout ça dans la troisième carte. La dernière, évidemment, je ne veux pas vous priver de ce bonheur qui va être de nous donner la température de la semaine à venir, donc de l'ambiance. Mais cette ambiance, bah, c'est nous qui la mettons aussi. Parce que quelquefois, je pourrais imaginer des retours de commentaires désagréables, mais bizarrement, il n'y a aucun retour de commentaires. Il y en a plein, il y en a énormément, ils sont toujours positifs, encourageants, c'est pour ça qu'on est là le dimanche matin. Et je dois dire que l'ambiance de la semaine sera bonne si on le fait. Mon père, si tu m'entends, rappelle-toi de cette phrase que tu m'as toujours dit, comme on fait son lit, on se couche. Donc c'est important de savoir comment faire. Bon, j'ai opté pour le duvet. Et donc finalement, eh bien, c'est nous qui allons créer cette ambiance de semaine avec la dernière carte. Donc la première, on s'élève. La deuxième, on concrétise. Et la troisième, on peut agir avec un minimum de réflexion. Voilà, ben j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, bah, écoutez, portez-vous bien et puis surtout, vivez bien, profitez peut-être des cadeaux qui ont été proposés et puis aussi, eh bien, pensons à nous faire plaisir. Quelquefois, on a besoin de ces cadeaux, mais d'autres fois, simplement de se promener dans la nature et dire « Waouh, c'est sacrément bien organisé cette histoire ». On lève la tête, on se dit « Waouh, Vénus là-haut, c'est vraiment incroyable ». Et c'est là-dessus que je termine, parce que quelquefois, il y a aussi des décalages entre ce que l'on apprend en astrologie et ce que l'on voit dans le ciel. C'est ce que j'ai donné sur Instagram. On est sur un bon tour de manège et surtout en ce moment. Que le personnel s'amuse. À la semaine prochaine. Bonjour les béliers, alors un tirage en 4 cartes, je vais vous expliquer au fur et à mesure des tirages. Alors cette première carte qui correspond à Neptune, comment s'élever, comment pas rester englué, eh bien je crois que c'est clair, il faut voir des amis, il faut prendre des avis des amis, il faut essayer de voir si on peut s'élever grâce à leurs conseils, quitte à les garder, à ne pas les garder, mais avoir des points de vue. C'est intéressant de dire que il faut pas rester seul en tant que bélier, souvent on fonce un peu, mais là ça demande un peu de réflexion auprès des copains. Hein, comment s'élever, comment pas être englué, bah, peut-être aussi en étant vrai, en étant authentique. Donc ne pas essayer, je dirais,
de mettre des voiles, de camoufler, etc. Soyons comme on est, comme ils disent dans un grand restaurant. Be yourself, restez comme on est quand on est bélier. C'est un peu l'image de la semaine prochaine. Ici, ça correspond à Saturne et c'est un peu ce qui est normalement le sérieux, les bases sur lesquelles on peut s'appuyer. Et là, c'est intéressant parce que Saturne, évidemment, correspond au squelette et on voit qu'on a le squelette. Donc, c'est un peu l'histoire de dire, figurez-vous que les amis béliers, pour avoir de bonnes bases, il faut faire le ménage. Il faut peut-être enlever ce qui est superfétatoire pour voir vraiment l'essentiel. Donc il faut la semaine prochaine, les béliers, faire un peu le ménage. À vous de voir dans quel domaine. Ça peut être tout bêtement avec des gens qui vous parasitent. Alors on peut couper en disant, écoute, je te rappelle dans une semaine. Faut pas non plus être dans l'excès, mais il y a peut-être aussi des choses dans votre mental, les béliers, qu'il faudrait voir, des vieux schémas, des façons de penser qui sont un peu obsolètes, qui sont dépassées. Alors, vous me direz, quel que soit le signe, on a du ménage à faire. Mais vous, la semaine prochaine, ça serait bien de les identifier avec cette carte, avec ce moment de Saturne qui est quand même assez important avec Jupiter. Donc, il y a un côté aussi sérieux avec ces deux planètes. Donc, je vous encourage quand même à le faire et de ne pas procrastiner. Ici, avec l'ermite, ça correspond un petit peu avec ce Mercure et ce Mars qui sont en belle harmonie. Comment garder le cap et en même temps agir. On a l'impression quand même que l'ermite regarde l'arcane sans nom d'un air de dire, si tu veux vraiment que je t'aide, il va vraiment falloir que toi, tu aies coupé préalablement. Parce que l'ermite correspond aussi quelque part, de par son âge, à Saturne. On va dire que le centre est un tirage saturnien et les extrêmes sont des cartes très ouvertes, très fun. Et là, il y a ce côté, on commence fun, mais on a un travail à faire et après, on servira le champagne. Là, avec l'ermite, c'est très clair pour moi que il faut, pour garder le cap, faut peut-être ralentir son esprit. Je sais bien que les béliers, le feu, vous avez envie de passer à l'action et tout ça. Mais l'efficacité ne sera possible que si vous y allez doucement et si vous vérifiez que vous avez bien tout coupé. Il y a un passage un peu, là, il va dire, bon, c'est bon, allez, j'ai nettoyé le garage, on peut rentrer la voiture. Puis l'ermite, il dit, oui, mais regarde par terre, là, il y a peut-être un clou qui va faire crever ta voiture. Donc on est dans cette configuration pour la semaine prochaine pour les béliers, de foncer, mais avec tout d'un coup une sorte de frein. On ralentit, oui, on y va, ok, il y a le soleil, c'est bon, c'est le printemps des béliers, enfin vous voyez, on y va, ok. Sauf que là, il faut couper. C'est-à-dire que si vous voulez pas faire le ménage, ça risque de tourner dans le mental. On voit ça ici avec cette carte qui correspond à l'ambiance de la semaine. Et vous pourriez regretter en calculant ici, en disant, mince, c'est vrai que j'aurais dû aller voir le patron. C'est vrai que j'aurais dû refuser ce dossier. C'est vrai que j'ai pas téléphoné à Noémie pour lui dire, écoute, cet hiver, on pourra pas passer Noël avec vous le 24, mais on est dispo le 25, etc. Enfin, vous connaissez tout ça en ce moment. Et là, on voit que ça risque de mentaliser si c'est pas fait. En revanche, si vous avez réussi à passer le cap, les deux enfants qui sont là, on dirait qu'ils se découvrent, qu'ils se tapent sur l'épaule et tout, là, ils sont en train de s'amuser. Ils marchent sur les mains, ils s'amusent, ils sont un peu dans l'eau, un peu sur la terre avec le feutrier. Là, on voit vraiment bien que la tour, elle est très stable et tout ça. Il y a des confettis, on s'amuse. Donc, en fait, le soleil et puis la tour, avec la maison Dieu, c'est quand même deux super cartes, les béliers, à condition de penser à faire une pause. Alors, j'insiste un peu lourdement, si vous aviez été un autre signe, j'aurais pas utilisé cette lourdeur, j'allais dire saturnienne, mais les béliers disent oui, bon, c'est bon, on verra. Alors, c'est quoi la solution? On passera une bonne semaine. Oui, mais si et seulement si, il y a ces deux cartes qui se regardent, deux saturniens, deux ermites, deux squelettes, parce qu'il y a deux squelettes, même dans l'ermite, il y a un squelette. Voilà, donc il y a nécessairement une sorte de passage obligé, sinon vous risquez d'être plutôt dans le mental, encore une fois, à dire, mince, si j'avais su, j'aurais dû lui dire, si j'avais pris cette décision, etc. Donc pas de regret à condition de... Voilà. Je vous souhaite une bonne semaine, les béliers.
Bonjour les taureaux, très heureux de vous retrouver pour ce tirage en 4 cartes que je vais vous expliquer au fur et à mesure. Alors les taureaux, pour s'élever, on a l'impression qu'il faut rester calme, rester zen. Je pense que ça correspond bien à l'état d'esprit du taureau, tranquille. Et la papesse, elle dit, par rapport au brouhaha qu'il y a autour de vous, ça peut être dans le travail, la famille, mais aussi par rapport à ce que vous entendez, les actualités, tout ça, je dirais, prenez un bon bouquin, restez dans un coin, tranquille. Pour s'élever, il faut ne pas bouger, c'est-à-dire se mettre en retrait. Alors c'est pas en hauteur parce qu'évidemment comment s'élever quand on entend cette question. Moi je pense à Neptune. Neptune c'est celui qui va vers l'idéal, vers tout ça. Et là il y a un peu de souci en ce moment, et donc pour s'élever, pour pas être englué, pour pas être perturbé, le taureau, il faut rester tranquille dans votre champ à brouter l'herbe et ruminer un peu en attendant que ça se passe. Voilà. Mais c'est bien parce que c'est l'hiver, donc c'est le moment de se prendre un livre, de prendre un chocolat, d'être tranquille et tout, et peut-être d'éviter de participer aux discussions, vous savez, politiques au travail. Tiens, ils ont élu Bayrou, ça recommence, ou je sais pas trop quoi. Et se mettre un petit peu dans la disposition d'une sorte de sagesse qui parle quand il faut, qui mesure son énergie en quelque sorte. Alors les bases sur lesquelles s'appuyer, c'est-à-dire sur Saturne, je pense que en disant le pendu pour les taureaux pour la semaine prochaine, le sérieux c'est là non plus de pas bouger. C'est amusant parce que on a vraiment le sentiment que ces deux cartes là sont assez statiques. Donc c'est une semaine où en fait vous bougez pas. Peut-être que les gens viendront à vous, peut-être que vous les recevrez avec calme, pondération, mais je dirais on bouge pas. S'il y a du brouhaha un peu partout, à gauche, à droite, une discussion de comptoir, je sais pas, que le ton monte dans la famille, tout ça, on bouge pas, on est calme. La base sur laquelle s'appuyer, c'est de rester centré, aligné, comme le pendu, silencieux, comme la papesse, et puis attendre que ça se passe. Ici, on a quand même la question de ce Mars qui est en bel aspect avec Mercure. Donc comment garder son état d'esprit vif, comment agir, peut-être en commençant quelque chose, parce que le battleur il est là à dire bon allez, j'ai découvert un nouveau jeu, j'ai découvert un nouvel emploi, quelque chose comme ça. Mais vous voyez, il y a une sorte de continuité. Le battleur c'est quand même pas quelqu'un qui est très dynamique. On peut pas dire qu'il va courir un 100 mètres, enfin c'est pas le mat quoi. Donc il prolonge un petit peu cette idée de rester au calme. Et si vous aviez des velléités parce qu'il hésite en disant non il faut qu'il passe à fond, faut qu'il bouge, etc. Regardez qu'est-ce qu'il regarde. En fait il regarde son copain le pendu et d'un air de dire ouais bon ok mais je vais me mettre tranquille à coller mon avion ma petite maquette, je vais écrire quelque chose. Voilà, il est tranquille. Okay. Et l'ambiance de la semaine, c'est-à-dire que là, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui le sollicitent, mais lui, il est aussi statique. Quelque part, il est comme les deux autres. Et il est vert un peu comme, je dirais, Vénus, les taureaux, l'herbe, etc. Il est peut-être sollicité, mais il bouge pas. Même là-haut, si on sentait qu'on lui envoyait une flèche dans le cœur, on a l'impression qu'il bouge pas. Il est vraiment ancré en terre avec ses deux jambes, au même titre que le battleur est ancré avec ses deux jambes. Il y a un côté je suis stable, je bouge pas trop. Donc en fait les taureaux pour la semaine prochaine, j'ai envie de dire restez tranquille, soyez comme vous êtes habituellement, pondérés. Voilà, il y a un côté assez massif la semaine prochaine, donc même si vous n'avez pas le corps qui est massif, mais c'est cet état d'esprit qu'on est bien stable, on reste en terre et les choses elles glissent, les choses elles passent, et puis voilà. Et si on vous envoie des banderilles, parce que évidemment pour un taureau ici on peut y voir une banderille, à la limite théoriquement ça vise le cœur, mais j'ai l'impression que le jeu de feutrier elle passe à côté. Laissez glisser, laissez faire, c'est pas grave. Puis si vous prenez une banderille, vous n'êtes pas quand même dans des arènes, Dieu merci, donc si vous prenez une petite banderille,
ne montrez pas que ça pique, laissez faire les gens et sortez de la ligne d'attaque, reprenez votre chemin tranquille vers les prés. Et je crois que ça va être une semaine cool pour les taureaux, ouais, je pense. Bonjour les Gémeaux, très heureux de vous retrouver pour ce tirage en 4 cartes. Je vais vous expliquer au fur et à mesure tout ça. Allez, on y va. Alors les Gémeaux, cette première carte, comment s'élever, cette deuxième carte, sur quoi s'appuyer, et la troisième carte, comment garder le cap, comment être efficace en action et aussi en pensée, on va dire. Et là, c'est un peu l'ambiance de la semaine prochaine. Alors c'est vrai que l'ambiance de la semaine prochaine avec l'empereur, on pourrait dire c'est bien, c'est tranquille, c'est un peu la réussite, c'est la maîtrise des 4 éléments, c'est ok. Mais la lecture horizontale me fait dire quand même que Tempérance est bien centrale dans la façon que les deux barbus, le pape et l'empereur, regardent cette carte. Donc je pense que pour les Gémeaux, c'est une semaine relativement protégée. C'est une semaine où vous avez un peu la bénédiction du pape et que vous avez la protection concrète et matérielle de l'empereur. Donc je dirais que je suis pas inquiet. Alors comment s'élever? Première carte. Eh bien la première carte, elle indique qu'il y a des hauts et des bas. Et comment s'élever? En faisant tourner la manivelle. Et la manivelle est entraînée par le pape. Et le pape, c'est le formateur, mais c'est aussi celui qui reçoit des formations. C'est peut-être aussi l'homme de l'art. Donc qui va faire tourner la roue? Peut-être vos ventes de formation, si vous faites de la formation, de la vente, ou bien ça va être aussi à vous de recevoir une formation. À ce moment-là, vous êtes ici. Et vous étudiez les formations, vous étudiez ce que l'on vous dit, puisqu'on est sur l'axe Gémeaux avec le Sagittaire. Donc on est vraiment sur le côté j'étudie. Et là, on a le formateur qui ferait tourner la roue. Bon, en tout cas, comment ne pas être perturbé? Je dirais en faisant que les choses, elles bougent, elles tournent. Pas trop difficile pour un signe d'air. Les Gémeaux, ça parle, ça bouge, ça, voilà. Il y aura peut-être un peu d'émotion, peut-être la semaine prochaine, mais ça n'empêche pas que vous tournez, peut-être même vous vous amusez sous la protection de la Sphinge qui a quand même son épée qui vous protège. Donc la semaine prochaine, les Gémeaux, ça roule, ça me paraît tranquille. Le pape, lui, il bénit un peu la semaine, il bénit surtout Tempérance. Donc les bases sur lesquelles s'appuyer, évidemment, avec le pape, c'est quand même une base sérieuse, c'est quand même quelqu'un qui a réussi dans la vie, au même titre que l'empereur. Lui, c'est sa vie matérielle, là, c'est la vie spirituelle. Donc du coup, les Gémeaux, la semaine prochaine, vous devez équilibrer le spirituel et le matériel. D'accord? Et ça va bien le faire. Parce que ici, c'est garder le cap. Comment être efficace? En soyant harmonique, en étant équilibré, en ayant cette idée de l'eau qui vient dans le vin, qui se mélange. Donc, on a aussi cette dualité de votre signe, puisque la Lune, elle est dans votre signe, donc il y a à la fois les deux personnages ici, et ici les deux jarres, les deux autres aussi ici. Donc c'est un peu votre semaine pour garder l'équilibre, et puis pour continuer ces fameuses études avec la Lune en Gémeaux. Je pense que vous êtes tout à fait en phase avec la semaine prochaine. Ça peut être aussi des voyages, aller avec les ailes, peut-être un petit voyage en avion, voilà. Mais c'est quand même relativement statique, parce que la roue, même si elle tourne, elle est statique, lui elle est assis, lui aussi. C'est le seul ange des 4 qui est sur Terre. Et là, on a un empereur avec les 4 éléments qui est plus terre que jamais. Donc les Gémeaux, soyez aussi réalistes, soyez dans le concret, surveillez les finances, faites des achats, des dépenses et tout ça. Vous avez une certaine protection, mais n'abusez pas quand même. Une dernière chose aussi, c'est que là, avec l'empereur, on a Jupiter. Et Jupiter, c'est le maître du Sagittaire, vous vous en souvenez. Donc on a le Sagittaire et on a aussi les Gémeaux. Donc je pense que c'est bien parti pour passer une bonne semaine. Bon, vous me direz ça dans les commentaires si ça vous chante. Bien le bonjour les cancers, très heureux de vous retrouver pour ce tirage en 4 cartes. Je vais vous redire, réexpliquer au moment de l'interprétation. Alors les amis cancer, c'est un tirage, j'allais dire féminin, au fur et à mesure que je
retourner les cartes parce qu'on a quand même 3 femmes, puis on a le chariot ici qui termine un petit peu la semaine et qui donne l'ambiance de cette nouvelle semaine qui s'offre à vous. Mais j'ai un peu l'impression que même si c'est quelqu'un de masculin, tout d'un coup avec les cheveux, je le trouve quand même assez efféminé, et je pense que il y a peut-être de la libido pour vous les cancers, probablement, parce que là il y a des hommes et des femmes, donc il y a peut-être ce côté-là, mais il y a aussi, je pense, un côté de réceptivité, parce que c'est la carte de l'astrologue, ça, et donc il y a un côté de recevoir les énergies, recevoir les flux. Alors, on a aussi une autre chose, c'est qu'on pourrait lire la semaine comme ça, mais vous voyez bien que les deux personnes physiques, la force et la papesse, regardent la tempérance, qui est vraiment quelque chose qui appartient au monde invisible. Donc les amis cancer, moi je vous suggère fortement de faire attention aux signes, de vous connecter avec le monde invisible si vous avez des questions, si vous êtes dans la nature, eh ben écoutez, envoyez de l'énergie aux arbres, etc. Donc il y a ce côté un petit peu de travailler pour la semaine prochaine avec les présences invisibles, peut-être interroger plus souvent votre ange gardien, quelque chose comme ça. Cela étant dit, ici, la première carte, c'est comment s'élever pour les cancers. Comment s'élever? Il faut prendre un peu le taureau par les cornes, si je puis dire, et pour pas rester englué, il faut être fort. Alors peut-être que, comme le cancer est naturellement sympa, gentil et tout ça, de temps en temps, il faut peut-être être un peu plus, comment dire, directif, avoir un petit peu le côté d'utiliser, et ça va changer pour les gens qui vous suivent, d'utiliser un peu un discours un peu plus strong, ou décider de certaines choses de façon plus courageuse. Voilà, ne vous laissez pas faire. En tout cas, si vous voulez vous élever, ne vous faites pas bouffer. Prenez le lion et puis contrôlez-le. La force, c'est la carte de la maîtrise. Donc les amis cancer, la semaine prochaine, c'est ça. C'est contrôlez-vous, maîtrisez les choses. Voilà. Ayez un discours, comme on dit, assertif. Sachez dire oui, sachez dire non. Ok? Quelle base s'appuyer ici? C'est ce qui correspond à Saturne dans la pleine lune. Eh bien, là, on voit que Saturne, qui est un dur, il s'est transformé en tempérance, qui est très souple. Donc, le conseil sur les bases où vous pourriez vous appuyer, eh bien, c'est votre intuition que vous avez très forte, parce que vous êtes un signe d'eau. Et là, on peut imaginer que c'est de l'eau, il y a beaucoup d'eau derrière. Donc, n'hésitez pas à vous appuyer sur vos intuitions et aussi sur ce monde invisible, je n'y reviens pas. Ici, la papesse, elle correspond en fait à comment dire, au trigone entre Mars et puis Mercure, c'est-à-dire en fait le côté comment je dois agir. Et là, j'ai un peu l'impression que la papesse, elle dit, vaudrait mieux réfléchir, il vaudrait mieux s'inspirer de ce qui est écrit, c'est-à-dire des classiques, de se mettre un peu en retrait et pas trop de passer à l'action. Finalement, ce Mars et puis Jupiter aussi, qui est, comment dire, dans un échange de domicile, puisque Jupiter, il est dans les Gémeaux, on a ce sentiment que vous devez un peu rester en dehors de ce qui se tracte à droite, à gauche. En revanche, comme c'est l'axe des études, Gémeaux et comment dire, et Sagittaire, eh bien peut-être reprendre quelques études. Alors c'est pas je vais étudier toute la semaine, tous les jours H24, mais peut-être ça sera le moment de dire tiens, je vais ouvrir un livre, tiens, je vais relire une notice technique, tiens, je vais voilà. Il y a un petit côté, on se pose aussi et on prend du temps pour soi. Parce que les cancers, je sais très bien que vous aimez vous occuper de tout le monde. Je vois Musk, par exemple, lui, c'est cool, il s'occupe du monde entier. Non, mais je plaisante, mais les cancers, vous êtes quand même très à l'écoute de votre famille, des autres et tout. Et là, peut-être qu'il faudrait que vous passiez à votre propre écoute. Pourquoi? Parce que les cartes, elles sont individuelles. C'est-à-dire que vous regardez, on a des grands personnages, d'accord? Et les grands personnages, ça veut dire occupe-toi de toi avec l'énergie de ta force, récupère si t'es fatigué en ce moment. Là, on a
a vraiment la connexion avec l'invisible. Là, c'est je me pose un peu tranquille. Et puis le Chariot, c'est si je sors, eh bien je sors avec confiance. Je ne cherche pas trop à contrôler, tiens pas les rênes. Je cherche pas à maîtriser. Je fais confiance à mon instinct et ça va bien se passer. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire, les cancers, pour la semaine prochaine. Prenez vraiment soin de vous. C'est pas une phrase finale d'une vidéo comme tout le monde fait. Prenez soin de vous, c'est ça. Merci beaucoup. Personne ne le fait vraiment parce que on s'occupe des autres, surtout quand on est un signe d'eau. Et bien là, moi je vous dis, faites attention à vous. Allez à votre rythme. On voit pas que ça, c'est tranquille. C'est des personnes statiques et c'est que une fois qu'on a bien fait le calme en soi, que peut-être les premiers jours de la semaine on s'est calmé, qu'après on va faire un petit tour en voiture pour se changer les idées. Voilà les cancers, ce que je voulais vous dire sur la température et ce qu'il fallait faire ou pas la semaine prochaine. Bien le bonjour les amis Lions, je suis très content de vous retrouver pour ce tirage de la semaine prochaine avec le beau tarot de Feutrier. Et puis on va voir 4 cartes, je vais vous expliquer au fur et à mesure comment ça marche et à quoi ça sert. Alors les lions, écoutez, vous faites pas exception à la règle, vous avez de très belles cartes depuis le début, l'ambiance semble vraiment sympa pour les amis d'Astro Tarot. Jusqu'au lion, on n'a pas tiré de cartes difficiles vraiment, mis à part peut-être un arcane sans nom, pour faire un peu de ménage, mais bon, c'était globalement bon et votre tirage est globalement sympa. Tempérance, ça fait 3 fois qu'on la tire à la suite, donc franchement, il y a une sorte de bénédiction. Et si vous regardez le tirage comme il est aligné, vous voyez ici que vous avez la grâce, d'accord? Ici, vous avez 2 archanges, ou un ange, si vous préférez. Encore un ange, soit le 2e sur 4. Et puis ici, le soleil qui est caché par la lune. Mais on est très bien, ça me paraît être une bonne semaine. Comment on s'élève, demande la première carte en rapport avec Neptune. On va s'élever les lions en étant dans l'amusement, dans la joie, dans la bonne humeur. On arrête de penser, on se fait pas des nœuds au cerveau, parce que ça correspond au cerveau, évidemment, avec la couronne. On se fait pas des nœuds au cerveau en pensant trop. On est comme des gamins à l'intuition, on fait des cadeaux, on dit pas, ouais, l'année dernière, qu'est-ce que je lui ai pris et tout ça. On dit, tiens, ça c'est sympa, je vais lui prendre parce que j'ai l'intuition que c'est bien, quoi, voilà. Donc là, comment s'élever? C'est la carte de la maison Dieu. Donc évidemment, on s'élève. Si on a des problèmes, on se connecte avec le monde invisible, avec le divin, et ça va le faire, je suis pas inquiet pour vous les lions. Ici, les bases sur lesquelles s'appuyer, avec la carte du monde sur Saturne, je me dirais que c'est quand même aussi un monde où on est stable. Pourquoi on est stable? Parce que Saturne, la stabilité, et ici on a les 4 archanges ou les 4 éléments comme on veut. Je vous renvoie à vos chères études, puisque c'est l'axe Gémeaux et puis l'axe du Sagittaire, donc je pense que vous avez compris que c'est l'axe des études, donc vous devez retrouver ici les 4 éléments dans les 4 évangélistes. Donc ça signifie quoi? Que base de quoi? Base spirituelle, probablement, parce que ici il y a Dieu, parce que ici il y a 4 archanges, ici parce qu'il y a un ange, et etc. Donc je dirais que c'est peut-être la semaine où il faut raison garder dans ce monde un peu de brut et un peu de fou, garder un petit peu les 4 éléments dans votre ligne de mire. Si par exemple vous sentez à un moment donné que vous avez trop de feu parce que vous êtes lion, soit vous mettez un peu de terre dessus, soit vous arrêtez de souffler, enfin voilà, gérez votre base par rapport aux 4 éléments. Ça me paraît assez clair. Ici, on a ce qui correspond à Mars et en bon aspect, en trigone avec Mercure. Donc Mercure, c'est les pensées, c'est un peu aussi l'action. J'ai un peu l'impression qu'il faut pas trop passer à l'action. C'est vrai que quand on regarde le tirage dans l'ensemble, les amis Lions, la semaine prochaine, c'est plutôt quelque chose d'assez terrestre. Pourquoi terrestre? Parce que dans le feutrier, la maison Dieu, elle est bien ancrée en terre, il n'y a pas de problème, il n'y a pas une brique qui dépasse. Crac, on est entré, elle est bien verticale. Lui, il est bien vertical. Je vous rappelle que Tempérance, c'est le seul des anges qui touche la terre, donc c'est pour ça que je vous dis, c'est une semaine très terrestre. Et puis ici, on a la lune, donc l'eau, ça va bien avec la terre.
nous y sommes. Donc il n'y a pas de, comment je dirais ça, il n'y a pas une semaine active, il n'y a pas une semaine à se voiler non plus, parce qu'on a eu des tirages avec beaucoup de se mettre en retrait. Beaucoup, avec Papesse, etc. Et là, c'est pas le cas. On a vraiment des très belles cartes qui sont sortez un peu de chez vous, accouchez de quelque chose. Alors, ça peut être une petite création, un truc sympa. Là, on a Tempérance qui est vraiment sur Mars qui est rouge, et Mercure qui est bleu. Plutôt bleu nuit, enfin bleu ciel, pardon, bah ça veut dire équilibrer un petit peu. Vous réfléchissez avant d'agir. Mais il y a pas beaucoup de rouge quand vous regardez, hein. Voilà. Puis là, vous allez me dire, il y a du rouge, mais c'est un ange. Alors qu'est-ce que ça peut faire, un ange, concrètement? Et puis là, on a la lune, l'ambiance de la semaine. Eh ben, moi, je dirais que c'est une ambiance un petit peu de rêve. Ça correspond un peu à ce qu'on a dit, ou à une ambiance de rêve, ou une ambiance d'ange, une ambiance assez sympa, éthérique. Moi, je verrais un peu de Neptune, on en a parlé dans l'introduction, je verrais un petit peu de Neptune, quelque chose de tranquille, on se laisse un peu bercer. On vous demande pas de faire quelque chose, on vous demande pas de taper du poing sur la table avec l'empereur, on vous demande pas de faucher avec l'arcane sans nom. Non, c'est des cartes tranquilles. Alors les lions, bah profitez de cette ambiance, profitez, rêvez un peu, voilà, aller au bord de la mer, marcher autour du lac, enfin j'en sais rien, mais voilà, très tranquillement, quoi. Et puis restez près de la nature aussi, je pense que c'est important. Voilà les amis lions, un beau tirage, et je pense que vous me direz en commentaire si vous sentez que ça vous correspond ou pas. Et si ça vous correspond pas, vous pouvez dire ouais non mais en ce moment ça va pas du tout et tout. Mais là on est pour le tirage de la semaine prochaine. Donc si en ce moment c'est un peu tendu, eh ben détendez-vous. Voilà les amis lions. À la semaine prochaine. Bonjour les amis vierges, je suis très heureux de vous retrouver pour un tirage en 4 cartes dont je vais vous expliquer les tenants et les aboutissants tout de suite. Alors les amis vierges, eh ben écoutez, franchement encore un beau tirage. On voit ici Tempérance. Je le disais au lion juste avant, on a à chaque fois Tempérance dans les tirages d'Astro Tarot. Je ne triche pas, enfin pratiquement, ça doit être la 4e au moins fois qu'on rencontre Tempérance. Qu'est-ce qu'on voit? On voit des grands personnages et j'ai un peu l'impression que déjà les amis vierges, occupez-vous de vous parce que ce sont des grandes personnes, donc ça correspond vraiment à nous avec simplement une énergie différentes. Beaucoup de vierges sont dans le service, dans l'aide à la personne, l'accompagnement et tout, mais ils finissent par s'oublier et je crois que le conseil que je ressens, peut-être me trompais-je, mais il y a ce côté, on s'occupe un peu plus de vous, de nous, que d'habitude. Voilà pour les vierges. Alors ici, cette première carte, c'est comment s'élever, comment ne pas être perturbé par ce qui se passe autour de nous. Ça peut être dans le travail, dans la famille, ça peut être les infos et tout ça. Je crois que l'empereur, il est centré. Il tape sur la table, il a un discours assertif. Si c'est la famille, bah faut savoir dire oui, faut savoir dire non, faut être un peu droit dans ses bottes, si vous me permettez l'expression, les amis vierges, mais il faut un peu taper du poing sur la table. En tout cas, faut peut-être aussi dire je suis l'empereur, sous-entendu, bah venez pas m'embêter, fichez-moi la paix. Donc plutôt que, comment dire, de négocier avec la famille, le patron, le frère, la sœur, je sais pas quoi, là c'est pas, le gars il a l'air de dire moi je négocie pas, quoi. Vous me prenez comme je suis, comme on dit dans un grand restaurant américain. Je suis comme ça et puis c'est tout. Et on tape un peu du poing sur la table. Comment s'élever? Bah en fait c'est en ne se faisant pas happer par les autres, en n'étant pas chloroformé, endoctriné, je sais pas quoi. Vous avez certainement un âge. Là je parle aux vierges qui me regardent. Vous avez certainement un âge, peu importe qu'il soit avancé ou pas. Je parle d'un âge de maturité qui fait que vous êtes un empereur, vous vous contrôlez vous-même et comme ça les gens vous respectent et on vous embête pas. S'appuyer sur quoi, dit Saturne? Eh ben Saturne ici dit s'appuyer sur votre courage. Et je suis certain que en tant que signe de terre, eh bien vous êtes forcément bien ancré. Donc on s'appuie sur quoi? Eh ben sur l'énergie qu'on a. Ici beaucoup de rouge, du rouge aussi. On va voir aussi après, mais vous comprenez qu'il y a beaucoup de rouge. Donc c'est une semaine où c'est votre énergie qui va vous donner cette capacité d'œuvrer, mais dans la matière concrètement, avec sérieux aussi. La force, c'est sérieux, quoi. Elle regarde le lion, elle dit bon, elle est pas si méchant que ça, et je vais le contrôler.
Voilà un petit peu la deuxième carte liée à Saturne. La troisième carte, elle est liée au trigone de Mars-Mercure, c'est-à-dire comment je dois agir. Tempérance, elle dit j'agis pas, quoi. Vous savez, dans les 4 anges, Tempérance est la seule qui est sur Terre. Donc ça veut dire que sur Terre, comportez-vous comme Tempérance, mettez-vous un peu d'eau dans le vin, voilà, arrondissez-vous aussi, parce que là, on a le 4 qui est quand même carré, le 4 est carré, et Tempérance qui est la seule carte du jeu qui a que des rondeurs, il n'y a pas d'angle droit dans cette carte-là, d'accord? Donc tout est arrondi, tout est en courbe, donc la correspondance avec Mars, le rouge, et Mercure, l'intellect, eh bien c'est, je pense avant de réfléchir, je pense avant de réfléchir. Je pense avant d'agir. De cette façon, je trouverai mon équilibre. Voilà. L'ambiance de la semaine, elle est relativement tranquille. Le pendu, il dit, je regarde les choses autrement. Je sais pas, Bayrou vient d'être élu. Tiens, et si je regardais autrement, tiens, quel signe il est, comment ça se passe. Voilà. Vous pouvez aussi vous dire, peut-être que on est en train de vous enfumer avec telle chose ou telle autre, et ça serait bien de regarder les choses à l'envers, parce que soit vous pensez que c'est quelque chose de statique, une semaine calme, je pense, parce que l'empereur est statique, la force est statique, et Tempérance, ça bouge pas vraiment, hein, donc c'est une semaine très très calme, peut-être le moment de rester centré, les vierges, pour dire, moi je me fais pas déséquilibrer par ce monde de dingue, parce que le monde, on parle toujours de l'Irak, etc., mais quand je vais faire mes courses, quand je fais le plein d'essence, je vois quand même des gens un peu décentrés, et moi j'essaye de dire, ok, c'est pas parce qu'ils sont complètement à la ramasse que je dois rester moi aussi dans ce monde de fous et osciller. Là, le pendule, il oscille pas, il est stable, et c'est un peu le conseil que je donnerais aux vierges pour la semaine prochaine. Mince, restez centrés, restez calmes, profitez que ça bouge bien en vous, gardez la santé, les vierges, la santé, ok, un peu de, j'allais dire de fleurs de bac, un peu de baume, un peu peut-être d'huile essentielle, enfin, c'est l'hiver, c'est peut-être le moment où on se cajole un peu, on se prend un bain avec des fleurs, mon côté romantique, ça. Et là, la force qui vous dit, écoutez, on est en énergie, on est bien en santé, effectivement, et l'empereur aussi, il dit, écoutez, je suis stable sur mon siège. Donc c'est une bonne semaine, les vierges. Ça correspond à tout ce qu'on a dit depuis le début. Vous êtes dans le groove. Bonjour les balances, très heureux de vous retrouver pour un tirage en 4 cartes, dont je vais vous expliquer ou vous réexpliquer la teneur tout de suite après. Alors les amis balance, ça se termine par la balance, donc on est effectivement dans votre signe. Donc la semaine prochaine, vous ne devriez pas être dépaysé puisque la carte de la justice correspond par analogie avec les deux plateaux à votre signe. En même temps, j'ai envie de dire que la fin de semaine, au-delà de la balance et du signe, c'est quand même assez coupant parce que on voit ici une lame et ici on voit la plus grande lame de tous les couteaux, genre le couteau du battleur, l'épée de la sphinge, etc. Ça c'est la plus grande lame. Donc une semaine peut-être qui doit garder à l'esprit qu'il va falloir peut-être couper de temps en temps. Alors couper, ça veut peut-être dire de temps en temps couper pour dire stop, quoi. C'est tout simple, hein, couper pour dire non, cette année on passe pas les vacances de Noël à Chamonix, on reste ici pour être avec vous en famille ou je ne sais trop quoi. Enfin, c'est à vous de voir comment vous entendez cette histoire de l'âme, mais il y aura peut-être des moments à dire aux collègues, oui, écoute, moi je prends pas tous les dossiers parce que tout le monde est parti au sport d'hiver, etc. Voilà, il y a un peu un côté stop, on va le définir après, mais on voit qu'au début c'est sympa, les enfants s'amusent, ils vont peut-être à la neige, voilà, l'étoile elle est en train de s'amuser à déverser, à les protéger par une étoile, comme là elle est protégée par la grâce, par le nom de Dieu. On a l'impression que peut-être ça c'est le début de la semaine, ça c'est la fin de la semaine. Ou alors c'est carrément toute la semaine, à vous les balances, de voir comment vous le sentez. Il y a un peu un côté, j'ai deux cartes qui, si on m'embête, je dégaine, et puis il y a deux cartes, si on m'embête pas,
eh ben, je suis tranquille. J'ai un peu l'impression quand même que les balances qui sont fortes pour la diplomatie, pour arrondir les angles et qu'il n'y ait pas de bagarre, bah, vous risquez peut-être d'être mis à l'épreuve. Donc réfléchissez à ça. C'est pas du tout, tiens, il va se passer une bagarre avec Pierre-Paul Jacques. Non, c'est si ça se passe, comment je réagis. L'avantage du tirage, c'est justement d'être en avance sur les choses et de se dire, ouais, bah écoute, comme d'habitude, je vois bien, tiens, Robert ou Jacqueline va encore m'emmerder au boulot. Bah, si elle m'embête, eh ben, ce coup-là, je pars un peu plus tôt, je vais aux toilettes, enfin bref, et je ne coupe pas. Ou alors, ah ben, s'il me cherche, il me trouve, quoi. Voilà. Donc, réfléchissez à ça, c'est pour cela qu'on fait des tirages. Mais là, c'est comment s'élever. Cette carte-là correspond à Neptune. Comment s'élever dans la joie et la bonne humeur. Surtout, vous ne faites pas emmerder par ça. Là, c'est la carte de Neptune. Comment s'élever. Montez dans la tour, regardez les choses à 360 degrés, essayez d'être touché. Neptune, c'est tout ce qui est dans le monde invisible. Et ça correspond bien à Neptune. Connectez-vous avec les forces invisibles, votre ange gardien, peut-être avec des présences invisibles dans la nature. Il y a du vert, peut-être vous allez faire des balades. Mais ça, c'est comment s'élever en s'amusant. Autrement dit, que ce soit Bayrou, Pierre-Paul Jacques, on s'en fout, on s'amuse, on prend tout à la légère, on va vers les fêtes, les amis Balance. Sur quoi s'appuyer? Là, ça correspond à Saturne. Et Saturne, qui demande généralement quelque chose de fondamental, des comment on appelle ça, des fondations, des choses comme ça. Puis là, on a l'impression que l'étoile, elle dit ouais, bon bah laisse pisser Saturne quoi. Saturne Jupiter, il y a une conjonction. Bon bah moi, j'ai pas envie. Voilà, Saturne, le sérieux, c'est pas le moment, on verra ça une autre semaine. J'ai pas envie de me prendre la tête avec quelque chose de dur, parce que Saturne, c'est dur et ça dure. Et ça serait bien la tour, sauf que la tour avec l'étoile, eh bien, il y a un côté, je laisse glisser. Vous savez qu'à un certain niveau, au 3e niveau, on voit que l'eau, elle passe sous la tour, comme ça. Et donc, c'est, je laisse faire, quoi. Je vais pas dire je laisse faire pipi, mais c'est un peu ça. Voilà, la semaine prochaine, elle est tranquille. Là, ça correspond à Mars, la guerre, le rouge, le sang, qui est en trigone, donc en bel aspect avec Mercure. D'accord? Et il y a aussi cette idée de faire des études, de faire des voyages et de découvrir le monde. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Eh ben, on se dit que Mercure et Mars, eh bien, s'il le faut, eh ben, j'aurai une langue un peu bifide, genre du serpent, et j'hésiterai pas à piquer ce qui m'embête, parce que je suis Balance, je suis sympa, mais à un moment, stop, ça va, quoi. Donc, il y a un côté, vous n'êtes pas obligé de vous en servir, mais vous mettez la faux à côté de vous, et vous sentez, si les gens vous embêtent, eh ben, vous n'hésitez pas à couper. De même, ici, on a un peu le mental. Si les vieux schémas, les vieilleries, l'ancien temps qui revient, faut couper tout ça. Faut couper en disant ouais mais c'était mieux avant, on faisait ci, on faisait ça. Moi jamais j'utiliserai ma carte bleue, je suis encore au chèque et tout. Vous risquez de vous faire bouffer et vous risquez de vous fatiguer parce que le monde évoluera sans vous de toute façon. Donc là on coupe un peu les vieux schémas, mais on peut couper aussi les gens qui vous embêtent. Alors on coupe les relations, mais une semaine quoi. Voilà, hein, c'est la belle-mère qui arrête pas de vous embêter avec Noël. Bah écoutez, chaque fois qu'elle appelle, on n'est pas là. Et puis si elle est pas contente, elle appelle son fils. Bon, je sais pas, je dis ça, mais ça peut être tellement de choses. Voilà. L'ambiance de la semaine sera quand même de chercher un équilibre. Restez équilibré et ça, c'est vraiment votre job. Vous savez harmoniser les choses. Donc là, il va falloir harmoniser entre tranquille et bagarre. S'il n'y a pas de bagarre, les balances, parce que toutes les balances vont peut-être pas être mises à l'épreuve, mais vous savez que vous avez une épée à la hanche et que vous pouvez la sortir si on vous embête. Ça signifie aussi que les balances, quelquefois, vous préférez partir plutôt que le conflit, mais le conflit revient plus fort. Et qu'à un moment, il faudra bien dépasser ce côté, on va faire de la diplomatie. À un moment, il va falloir dire stop, et donc peut-être que ça sera stop cette semaine, ou peut-être pas, parce que après tout, la justice, l'épée, elle ne s'en sert pas. Elle est juste menaçante avec le plat qu'on voit, et pas le côté tranchant pour dire je vais te couper la tête. Donc là, on peut espérer quand même que ça va bien se passer, que vous êtes suffisamment menaçant pour avoir la vie tranquille, puis surtout profiter. Il y a des étoiles, il y a de la protection pour vous, il y a la grâce, il y a le mot Dieu et tout ça. Je suis pas inquiet pour vous, les amis Balance. Ça va être une belle semaine, ne vous inquiétez pas.
Bonjour les amis Scorpions, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme et que tout va bien pour le mieux. Alors là, on va faire un tirage en 4 cartes, je vous explique ça tout de suite. Alors les Scorpions, c'est une semaine qui me paraît assez sympathique quand même. Hein. Je dis quand même parce que la justice, elle est un peu dure pour commencer, mais bon, globalement, les cartes sont sympas et je dirais qu'on a de la protection. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a Dieu, ici, on a le pape, ici, on a le monde avec les archanges, ici, on a un ange, tout ça. Enfin bon, bref. Moi, je dis que les Scorpions, la semaine prochaine, ça va aller. Alors, première carte qui correspond à Neptune, comment s'élever? Il faut s'élever en étant bien stable et en regardant les gens bien en face, en leur disant « tu vois, j'ai une épée, m'embête pas, quoi ». Plutôt que d'avoir le côté scorpion de dire oui oui viens et une fois que t'es venu paf je te pique gentiment mais sûrement. Là il faut vraiment que cette semaine vous ayez une sorte de tête de justice, hein, une vertu aussi, quelque chose comme je disais très religieuse, mais une vertu du genre quand on vous voit les Scorpions la semaine prochaine on vous embête pas quoi. Au boulot, on vous file pas du travail supplémentaire parce que les gens sont au ski, parce que dans la famille vous êtes comment dire pour cette fois-là, vous n'êtes pas disposé à monnayer passer Noël chez machin ou chez truc, etc. Vous êtes stable, fixe, aligné. Non, je bouge pas. Donc voilà, comment s'élever en étant centré, en se regardant bien en face, puis en regardant aussi les gens en face, pour pas être perturbé par tout ce qui pourrait arriver à ces moments de fête, où les gens, tu m'as déjà offert une robe, ça fait 4 années de suite, etc. Bon, vous prenez vos distances et vous restez centré, puis vous faites un peu peur, vous obligez les gens à faire un peu de la distance avec vous. Ici, les bases sur lesquelles s'appuyer, le sérieux, c'est intéressant parce que comme on est sur l'axe des études avec les Gémeaux et puis Jupiter, enfin Sagittaire, pardon, oui Jupiter aussi qui est en opposition avec Mercure, comme on dit, ils ont échangé les domiciles, c'est quand même les études. Et là on a le formateur qui forme les enfants. Donc soit c'est vous qui décidez de former les gens, pourquoi pas, vous commencez à dire, cette année, tiens, j'amène mon tarot pour Noël, on va rigoler avec ça, pourquoi pas? Qu'est-ce qui vous en empêche? Ou alors, c'est vous qui êtes ici et qui allez subir une formation. Alors, ça peut être une formation, je sais pas, il y en a pas mal compris les miennes, là, je ramène pas tout à moi, mais vous pouvez très bien dire, tiens, il faut peut-être que cette semaine, je mette pas ça au placard, faudrait peut-être que je commence un petit peu à me former, etc. Voilà, ou alors aller sur des tutos, sur Internet, etc. Voilà, donc ça c'est un peu Saturne, on s'appuie sur quoi? Sur ses connaissances, on s'appuie sur le moment qui est bienvenu d'étudier. Ici, ça correspond à ce côté de Mars qui est le côté actif, qui est en bel aspect trigone avec Mercure. Et Mercure, c'est les enfants, c'est on s'amuse. Bon, voilà, c'est aussi les études. Alors, comment on fait les études? Je crois que le pape, il bénit cette carte-là. Enfin, je crois pas, j'en suis sûr. Le pape bénit cette carte, c'est-à-dire on fait des études en s'amusant. C'est pas, on va pas à l'école et puis on s'embête, quoi. C'est quelque chose de très amusant, de très ludique qu'il faut faire pour étudier. En tout cas, ici, ça correspond à Mars. Si vous êtes au travail, si vous bossez, prenez les choses avec légèreté. Si vous êtes en retraite, prenez aussi les choses avec un côté cool. Si vous avez les enfants à garder cet hiver ou autre, soyez tranquille. Soyez, confetti, à moins que ce soit de la neige qui tombe, vu la saison. Mais voilà, il y a cette protection de Dieu, du pape, de l'ange et tout. Vous prenez pas vraiment beaucoup de risques, les amis Scorpions, quoi. Et ici, l'ambiance de la semaine, il est quand même très léger. On retrouve les gens qui s'amusent, qui marchent sur les mains et tout, qui font le poirier. Là, on a encore cette personne qui est très légère, qui est vraie, qui est authentique. Donc, au début, ça commence, on est couvert, vraiment, du genre, je me carapace, faut pas trop m'embêter. C'est normal qu'une carapace pour un Scorpion. Mais à la fin, c'est ok, je me lâche un peu, quoi. Je baisse un peu ma garde. Ça serait peut-être une semaine, les Scorpions, où vous pourriez tester de baisser la garde.
Pourquoi on viendra pas vous embêter? Parce que vous avez eu la tête que vous avez. Donc profitez un peu qu'on vous embêtera pas pour justement être dans la joie, aller voir des amis, sortez, voyez des copains, etc. Ou alors s'il faut faire des formations, c'est des formations sur Dieu et sur la spiritualité, puisque encore une fois, on a les archanges. Voilà, mais c'est une bonne semaine. Le fric va peut-être rentrer puisque l'oreiller, donc il n'y a pas de raison que ce soit pas un beau moment qui se prépare. Bon, vous me direz ça dans les commentaires, les scorpions. Bien le bonjour les sagittaires, je suis très heureux pour vous de retrouver l'ambiance un petit peu festive d'un tirage de cartes. Bon anniversaire au décan qui se termine, bon anniversaire à tout le monde, de toute façon c'est le mois des sagittaires. Et on va s'agiter avec un tirage dont je vais vous expliquer tout de suite comment ça se passe. Alors les amis sagittaires, il y a un côté assez intéressant de cette maison Dieu qui est lorgnée à la fois par l'empereur et à la fois par le squelette, et je pense que ça c'est intéressant de travailler un peu sur cette carte là parce qu'il regarde vraiment la maison Dieu. Alors c'est quand même un tirage qui est pas si compliqué que ça, on va le voir. Pourquoi? Parce que ici ça correspond à Saturne et avec le squelette il y est au bon endroit. Donc l'ambiance de toute façon de la semaine c'est quand même je suis bien stable, c'est moi, je suis sagittaire, c'est ma c'est mon mois d'anniversaire. Et quelle est la planète du Sagittaire? Jupiter, qui est représenté par un 4. Il est là, c'est QFD, donc vous êtes centré, aligné, ça va bien se passer. Ici, on a la première carte qui correspond à Neptune. Comment s'élever? Il faut s'élever sans s'élever. C'est un peu comme si, vous voyez, l'ermite, il éclairait la flèche en disant fais une pause un peu. T'es toujours en train de tirer des flèches, t'es un signe de feu, t'as des objectifs, t'as tout le temps des buts et tout ça. Marque une pause. Tu vas t'élever en ne t'élevant pas. C'est ça le truc. Comment ne pas être englué, comment ne pas être perturbé, en étant un peu au calme, en étant tranquille, terre à terre. Je sais bien que les sagittaires en ce moment ça bouge. J'ai entendu un certain sagittaire nommé Bayrou comme premier ministre. Tout le monde s'agite là, les sagittaires. Mais justement, prenez le temps. Prenez le temps, soyez plutôt dans le côté je profite de moi, de mon anniversaire, je m'occupe de moi. Il y a un côté très ermite, très je rentre dans ma grotte, je fais une pause. On met l'arc et les flèches dans un coin et puis on s'occupe de soi. Voilà. Ici, c'est la carte qui correspond à Saturne, c'est comment s'appuyer, sur quoi s'appuyer. Puisqu'on est au calme, c'est peut-être le moment d'envoyer un petit coup de tronçonneuse, de couper certains liens avec la belle-mère, avec le fils, avec tous ceux qui vous embêtent un peu pour les fêtes là. Vous savez, les gens qui sont partis au ski, du coup vous avez plein de dossiers, ainsi de suite, tout ça vous coupez. Vous dites non, mais moi attends, tu vas pas me la refaire, c'est toujours moi qui garde les petits-enfants, du coup moi je peux pas passer Noël. Donc là cette année, tu vois ça avec ton frère, etc. Bon, je sais pas pourquoi je dis ça, parce que ça a l'air de me poursuivre depuis le début, là. C'est vrai que ces fêtes de Noël, souvent, ça donne lieu à des quiproquos, et on sent que pour passer sur des bonnes bases d'un bon Noël et tout ça, et en profiter des énergies sans s'embêter avec le chocolat, on va arriver au mois de, avec Noël en Capricorne, c'est un truc où on doit être tranquille, avec Saturne, on doit être vraiment peinard, et finalement, on nous embête avec, oui, je vais revendre mes cadeaux parce qu'ils me plaisent pas, quoi. Donc coupez-moi ça, faites le ménage, les amis sagittaires, et passez des bases en nettoyant, en purifiant. Et du coup, vous allez pouvoir vous élever vers Dieu, puisque on le sait, c'est le mois de la religion aussi. Et là, on a Dieu, et là, on a Jupiter, alias l'empereur. Donc il y a un côté de s'élever vers la religion. Si vous faites bien le ménage, hop, on peut monter. Vous montez là-haut à 360 degrés. Et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez Mercure. Mercure correspond aux Gémeaux. Et vous regardez en haut, et si on s'amusait? Si on arrêtait de penser avec un Mercure qui est pénible, pourquoi? Parce que, en fait, Mars, il est en trigone avec Mercure. Donc on s'amuse. Même si on travaille en s'amusant. Même si on garde les enfants et que, bon, c'est pas l'extase pour ces fêtes, on fait plus garderie, eh ben, on s'amuse avec eux. On trouve quelque chose de sympa. On va aller dans la nature,
on va rigoler, on va jeter des confettis, à moins que ce soit des boules de neige, enfin bref, on sait pas, mais il y a quand même, on s'amuse. Et les Sagittaires, on s'agite à s'amuser, mais pour s'amuser, on a l'impression qu'il faut faire une pause dans quelque chose. Je sais pas, du genre, bon, écoutez, j'arrête un peu de bosser en télétravail, je prends du temps, enfin, je sais pas, et prendre du temps. Faut couper peut-être ça aussi, c'est cette sempiternelle habitude d'avoir un objectif, etc. Donc, on coupe un peu tout ça, on s'amuse, et puis l'ambiance de la semaine, bah, c'est que on est bien, on est assis, on est centré, on regarde lui regarde tout ce qu'il a comme territoire en tant qu'empereur, et il dit, mais tout ça, ça va. Et s'il faut, si on vous embête, vous voyez cet aigle là qui vient un peu lui piquer la cuisse là, ben on lui met un coup dedans. Ce qui revient un petit peu à dire je coupe aussi. Donc on reste aligné, on reste centré. Et si on vous embête les Sagittaires, coupez-moi ça, mais restez bien assis, bien stable. On voit quand même les deux vieillards, les deux sages qui sont pas embêtés. Et pour pas être embêtés, bah faut faire un peu tout ce qu'on a dit. Voilà, vous me direz dans les commentaires si tout ça, ça vous parle. Bien le bonjour les amis Capricorne, alors un tirage en 4 cartes dont je vais vous révéler le secret qui n'est pas trop compliqué puisque je l'ai expliqué dans l'introduction. On recommence. Les amis Capricorne, eh ben écoutez, je suis content de ce tirage pour vous, qui va être très intéressant, n'en déplaise les apparences, je dirais. Alors, cette première carte correspond à Neptune, c'est-à-dire comment s'élever par rapport à tout ce qui se passe. Comment pas être englué, comment pas être perturbé par la préparation des fêtes, les collègues qui vous laissent le boulot et qui partent au sport d'hiver, les parents qui laissent les enfants aux grands-parents, et ainsi de suite. En fait, ça bouge beaucoup à Noël, comme dans le monde. Bon, j'y reviens pas, j'en ai longuement parlé en introduction. Et vous, le conseil, eh ben, c'est de rester et pas bouger. Donc, c'est-à-dire, soyez comme d'habitude, les Capricornes, parce qu'on sait que vous êtes calme. Avant de vous bousculer, vous êtes quand même le dernier signe de terre qui correspond plutôt à une montagne. Il faut y mettre du sien. Donc là, le conseil, comment vous élever en restant centré, en restant aligné. Et si autour de vous, ça saigne, s'il y a les beaux-parents qui s'énervent avec les grands-parents, si ici, Assad est parti en Russie, si ici, ça vous fait mal de voir que c'est Bayrou qui a été nommé ou je ne sais quoi, vous en fichez. Tout ça, c'est de chaque côté, vous restez centré. À la limite, regardez, il a le sourire, il se dit, ça bouge tout autour, mais ça passera. Moi, je reste centré. D'accord? Donc, je regarde un peu les choses autrement, avec le sourire, comme il est toujours souriant, le pendu, et vous dites, ouais, bah écoutez, il s'énerve pour ci, il s'énerve pour ça, mais vous prenez de la distance, vous restez centré. Voilà, c'est peut-être le moment de faire votre arbre généalogique, de voir où sont vos racines, un truc comme ça peut-être, mais globalement pour vous élever, eh bien il faut rester en bas, centré. Là, c'est Saturne, et donc c'est sur quelle base s'appuyer? Bah, peut-être qu'il faut s'appuyer sur le côté spirituel, parce que c'est une carte où c'est l'archange, c'est le gros modèle, c'est le top de tous les quatre, et il prend toute la place, il prend 2/3 de la carte, donc peut-être que pour s'appuyer, les Capricornes, eh bien, il faudrait penser à votre ange gardien. Peut-être penser à, je sais pas, aller vers les signes qui vous sont envoyés subtilement, les signes de la nature, les coïncidences, les synchronicités, tout ça. Voilà. Et puis alors, bah ici, on voit le côté repas de famille de Noël qui se pointe là, et basé sur quoi? Bah, basé sur peut-être un petit peu de religion, parce qu'ici, il y a Jésus, et puis on est sur l'axe en ce moment du Sagittaire avec les Gémeaux, donc il y a un côté très religion, un côté peut-être que ici les bases, eh ben c'est de s'appuyer sur les textes, c'est peut-être de réfléchir, de profiter. Quand j'entends les gens qui me disent mais pourquoi on fait les rois mages alors que les rois on leur a coupé la tête, des fois je rigole mais c'est pas drôle. Donc peut-être qu'il faudrait, les amis Capricorne, eh bien garder cette histoire de
comment dire, de religion. Tout le monde me dit, mais t'as vu, c'est Noël bientôt en Sagittaire. Non, il est en Capricorne. Il y a plein de gens qui sont un peu à la ramasse, et c'est peut-être bien de faire le lien entre la religion ici, la spiritualité. Ça peut donner des bases sur lesquelles s'appuyer, lire un bouquin là-dessus. C'est pas du tout le côté dogmatique, hein. Je parle pas du tout de cette religion-là. Je parle des textes sacrés qui peuvent vous intéresser et vous donner des bases, et puis aussi vous mettre un peu en retrait de tout ce qui bouge là en ce moment, voilà quoi. Là, on a le côté de Mars qui est en relation avec Mercure. Mercure, c'est ce jeune homme et qui est très jaune, qui essaye de communiquer. Voilà, et il veut communiquer avec qui? Quand on voit avec qui il veut communiquer avec la carte d'à côté, la carte qui représente justement cette espèce de transformation, comment dire, intérieure, très personnelle. Voilà, lui, il hésite à commencer quelque chose parce qu'il y a le 1, donc ça peut être l'occasion pour vous, les Capricornes, de vous lancer tranquillement. Pourquoi? Parce que Mars en trigone avec Mercure, je réfléchis avant d'agir, c'est complètement le battleur, donc peut-être qu'il va falloir se dire, bon, et si je passais un petit peu sur un nouveau projet, quelque chose de créatif, de nouveau. Il y a la carte du 1, et on a l'impression que 20-21, c'est la fin du cycle, 12, c'est la fin du cycle, puisqu'il y a 12 maisons, etc., 12 signes astrologiques. Là, on est un peu dans la fin, et là, ça redémarre. D'accord. Et puis alors, on trouve comme ambiance de la semaine, plutôt le mec d'Halloween, là. Je crois que pour faire tout ce qu'on a dit avant, eh bien, il y aura des moments dans la semaine qui vient où va falloir faire un peu le ménage. Et je pense qu'en tant que Capricorne, il y a peut-être des vieux schémas, des choses en lien avec le passé, des choses en lien avec vos bases, vos fondations qu'il faut remettre en question. C'est pas la première fois qu'on tire l'arcane sans nom depuis le début des tirages, mais c'est la première fois où l'ambiance, elle est donnée avec l'arcane sans nom. Comme si on disait, mais écoutez, le squelette, c'est vous. D'accord? Il va falloir couper, mais couper quoi? Le temps, c'est Saturne, c'est Chronos. Et donc, il faut couper les vieilleries du passé qui vous empêchent d'avancer. D'accord? Il s'agit pas de dire je vais couper ça et puis maintenant le woke va apparaître ou je sais pas quoi. C'est pas du tout ça. C'est qu'en fait, vous avez une façon de penser qui est un peu rétrograde, je pense, parce qu'il y a le battleur, je vais entreprendre quoi, mais du nouveau. Or, il regarde le passé. Un mec qui a un projet et qui regarde ici, c'est un peu bizarre. Or, la lame, elle est vers l'avenir. Donc, pour passer d'un projet vers l'avenir, il va falloir faire un peu de ménage. Peut-être aussi, c'est les amis qui sont trop directifs, peut-être c'est la famille qui est un peu casse-bonbon, etc. Donc, il y a des moments où il va falloir faire le ménage, mais c'est bien, ça bouge un peu, quoi. Là, ça bouge pas du tout, là, ça bouge un peu. Ça peut être sympa quand même de trouver un équilibre entre j'agis pas, et vous êtes assez grand en tant que Capricorne pour trouver l'équilibre et le juste milieu. Voilà, vous me direz dans les commentaires si tout ça, ça vous fait écho, si ça vous parle. Bien le bonjour les Verseaux, très heureux de vous retrouver pour un tirage à 4 cartes. Alors j'ai expliqué un peu comment ça marche, je vous réexplique après au moment du tirage de l'interprétation. Alors les amis Verseaux, signe d'air, signe un peu électrique, j'ai l'impression que c'est vachement électrique. Je sais pas si vous avez le sentiment que j'ai, c'est-à-dire que ça bouge. On voit des pics partout, des étoiles, des flammes, des anges, enfin c'est assez particulier comme tirage. Puis là on a l'impression que l'empereur il fait « Oh calmez-vous les gars, j'ai la matraque ici, il faudrait un peu vous relaxer, vous détendre ». N'empêche que ça va passer par de la vie, ça va passer par un côté très vif, très actif. Alors, on a beaucoup de choses qui tournent autour de nous en ce moment, préparation des fêtes, l'actualité, tout ça. Bon, voilà. Pour l'instant, que faire dans ce monde un peu à l'image de ce tirage très vif, peut-être c'est Pluton en Verseau, je ne sais pas. Ici, ça correspond, on l'a dit tout à l'heure, à Neptune. Neptune, c'est la question de comment vous élever, comment ne pas être perturbé. Je crois que comment ne pas être perturbé en vous reliant avec le monde invisible. En tant que Verseau, le dernier signe d'air, l'air le plus subtil, presque après, qu'est-ce qu'il y a de l'invisible dans l'air, on voit pas l'air jusqu'à présent, même s'il est pollué.
englué. Là, la question, c'est le jugement, c'est de dire, reliez-vous avec le monde invisible. Voyez votre ange gardien, voyez votre, les présences invisibles, allez dans la nature, allez poser des questions aux arbres, etc. Sortez, oxygénez-vous. D'accord? Il y a ça. Après, il y a une sorte de renaissance ici. Comment s'élever? Eh bien, il faut renaître. C'est-à-dire que quand vous prenez votre vie et que vous dites ça y est, c'est encore Bayrou, je l'aime pas, nanani nanana. Et là, il est en train de dire mais change de disque quoi. Élève-toi. Va au-delà, il faudrait mourir à cette vie que t'as de la politique à trouver autre chose. C'est-à-dire que peut-être que les vieux schémas, il faut les faire mourir pour renaître à autre chose. Et du coup, les gens, ils vous applaudissent. Bon, peut-être que certains y voient une prière, mais là, moi, je pourrais dire, ils vous applaudissent. Et finalement, le jugement, il vous félicite de vous élever en étant capable de renaître. Donc, s'il y a quelque chose, par exemple, j'en sais rien, mais imaginons les problèmes de fête de fin d'année, souvent c'est des tensions avec les familles. Ah non, viens chez moi, non je suis pas dans la famille, je suis chez les copains, etc. Peut-être que là, il faudrait lâcher prise et renaître. Peut-être qu'il faudrait dire, je m'élève comme l'archange et je me dis ouais finalement, allez, je vais encore aller voir la famille, ça va leur faire plaisir, etc. J'en sais rien, j'infère pas parce que moi je n'ai pas de famille ici, mais pour vous, je crois que c'est important de vous élever en disant, allez, je lâche peut-être un peu prise, et comme ça, hop, on renaît. Là, la carte ici correspond à ce qui est Saturne. Saturne, c'est quelle base s'appuyer? Appuyez-vous sur vos rêves, appuyez-vous sur ce que vous ressentez dans vos émotions. Il y a beaucoup d'eau ici. Là aussi, il y a de l'eau. Donc, il y a de l'émotionnel. Là, il y a de l'eau aussi. Vous voyez, en bas, autant en haut, c'est très bougeant, autant en bas, c'est très liquide, c'est très émotionnel, c'est peut-être les sentiments aussi. Plutôt que de se focaliser du genre mental, oui, c'est tous les jours, tous les années la même chose, à Noël, on va chez François, j'en ai marre, etc. Peut-être que là, il faudrait dire, mais ouais, on est tous les gens chez François, mais c'est peut-être bien, il est encore vivant, François. Vous voyez, à côté, que disent vos sentiments? Parce que le problème des Verseaux, c'est tellement air que vous oubliez qu'il y a de l'eau en nous, 80%, et que vous parlez, vous faites du vent, quoi. Et là, il faudrait peut-être dire, et qu'est-ce que je ressens? Vous voyez, ça fait un peu comme si on était au bord de la mer ici. D'accord? Et là, on a, ok, il y a de la joie, on sent qu'il y a les boules de Noël ici, on sent qu'on a envie d'aller voir, je sais pas, là c'est peut-être l'église, on va bouger, etc. Là, il y a vraiment ce côté très, très éclairant, très éclaté, et en même temps, il y a les émotions. Voilà. Donc, à vous de voir, à vous de trouver l'équilibre dans tout ça. Et l'équilibre, il vient avec l'empereur, parce que l'empereur, on est dans le signe du Sagittaire, hein, on est d'accord avec ça. Et le Sagittaire, c'est Jupiter, le maître. Et là, il est là, Jupiter. Il est dans le signe. Donc la solution, elle tient dans l'axe Sagittaire, Gémeaux. Les études, ça peut être, j'entreprends des études. J'utilise tout ce qui se passe en ce moment pour faire mon junk journal, pour faire établir le rapport de ce qui se passe dans le monde autour de moi et comment je réagis. Parce que l'empereur, il doit garder son self-control. Il contrôle pas un pays, il contrôle plein de pays. Et donc, il faut qu'il soit l'empereur de lui-même et l'empereur de tout ce qu'il doit gérer. Donc, les amis Verseau, la semaine prochaine, c'est peut-être un peu le côté j'étudie, Gémeaux, Sagittaire, je prends le temps de m'élever comme un empereur, parce que tout ça, c'est mon champ de bataille. Tout ça, c'est mon terrain d'exercice. Trouver l'équilibre entre les émotions, les sentiments, et puis aussi que ça pétarade un peu, que c'est les fêtes. On a l'impression qu'on se balade sur les Champs-Élysées, là. Enfin, je sais pas comment sont les champs, mais voilà. Et là, l'empereur, il dit, mais je reste stable. Et donc, les Verseaux, vous devez rester stable. Dès qu'il y a un truc qui vous emmène vers trop d'émotions, ou trop on s'amuse, etc., hop, l'empereur, il est là pour rééquilibrer, pour trouver un peu le juste milieu dans tout ça. À mon avis, ça va être sympa, ça va bouger la semaine prochaine, les amis Verseaux. Vous me direz dans les commentaires si vous sentez que ça se prépare. Bien le bonjour les amis Poissons, je suis très content de vous retrouver, ça fait plaisir depuis la semaine dernière de vous proposer un tirage en 4 cartes dont je vais vous redire les choses au moment de l'explication, au moment de l'interprétation.
Alors les poissons, cette première carte, elle correspond à Neptune. Comment s'élever? Je pense qu'il faut lâcher prise, quoi. Même si, en tant que poisson, vous vous dites oh là là, mais toute cette souffrance, on n'arrivera jamais, mais on arrivera quand les gens seront prêts. S'ils ne sont pas prêts, vous pouvez pas les changer. Hein, vous savez que les poissons, c'est le sacrifice. Donc peut-être que là, il faudrait vous sacrifier en disant je lâche prise. Mais sacrifier un petit peu l'amour que vous avez pour les gens, cette souffrance devant tant de bêtises humaines, etc. Et là, on a l'impression que si vous êtes authentique et si vous êtes vrai, puisqu'elle n'est pas habillée, qu'elle lâche prise avec les jarres, eh bien, vous allez être sous les bonnes étoiles. D'accord? Donc, le Neptune ici qui dit comment s'élever en lâchant prise. Tout simplement. Lâcher prise. Et puis, en tant que poisson, il y a un petit peu le côté de la guérison, de la spiritualité. Et l'étoile, c'est un peu vous. Ça dirait, et si vous vous occupiez de vous un peu? Si vous mettiez au monde, parce qu'elle est enceinte et elle perd les os, et si vous mettiez en monde un peu de créativité? Vous êtes hyper créatif parce que vous avez une intuition de folie. Hein, je pense à Michel-Ange, vous êtes connecté. Donc là, peut-être qu'il faudrait dire, tiens, au lieu d'acheter un truc, je vais confectionner quelque chose. Je vais être créatif dans le sens, je vais me relier avec quel cadeau il faut pour Geneviève. Je sais pas, je rentre dedans et je demande une connexion. Et là, crac, bizarrement, il y a un truc qui bouge là. On sait pas pourquoi. Il y a un livre qui tombe. Et c'est le bon, quoi. Donc, faites marcher cette intuition qui est la vôtre grâce à l'étoile qui a beaucoup d'eau aussi. Hein, et vu que vous êtes poisson, ça doit vous parler ce que je vous dis. Le soleil, c'est sur quelle base s'appuyer? Parce que ça correspond à Saturne dans notre proposition de tirage. Et Saturne ici, avec le soleil, il dit il faut rayonner. C'est un peu comme l'étoile qui brille la nuit, le soleil brille le jour. C'est un peu votre mission. C'est-à-dire que si vous vous occupez bien de vous, d'accord, les personnages, ils sont pas habillés. Alors, ils vont encore me faire fermer ma chaîne. Mais si vous avez ici l'authenticité, vous allez briller, vous allez rayonner. Et les gens viendront à vous. Souvent, les poissons, c'est genre, bon, allez, je suis infirmière, je vais aider les gens, je les écoute, allez, viens, et on est sur votre épaule, et puis on parle des heures, et les poissons, vous devenez des éponges. C'est vrai que dans les océans, il y a des éponges. Mais c'est pas très, j'allais dire catholique, c'est pas votre destination d'être une éponge. Votre destination, c'est d'aider les gens par votre rayonnement, par votre étoile, par tout ça. Donc, soyez vrai, soyez authentique. Là, vous voyez les copains, vous les aiderez, vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, l'ermite, ici, qui parle de trigone entre Mercure, l'intellect, et Mars, l'action. Eh bien, qu'est-ce qu'il dit? Il dit effectivement, j'éclaire tout ça, je regarde tout ça, et je pense que c'est une bonne chose. Parce que l'efficacité, l'action ici, elle passe par ça. C'est pas la carte de l'action, c'est pas cette carte-là qui va dire comment faire. Elle va dire simplement, pour passer à l'action, bâton rouge, eh bien, il faut tout simplement prendre son temps. Passer à une action très douce, très calme et très poissonneuse, effectivement. Et l'ambiance de la semaine, c'est quoi? C'est le pape. Le pape, c'est le patron de la religion. Et la religion, c'est Neptune, les poissons, c'est Ictus, c'est Jésus, tout ça, on en a déjà parlé. Et donc, vous avez un peu la mission, la semaine prochaine, peut-être d'enseigner. D'enseigner quoi? D'enseigner, la religion, au sens, si on se reliait entre nous. Parce que ici, on a deux personnages, ici, on a deux personnages. Peut-être que la semaine prochaine, les poissons, vous pourriez dire, ou les ascendants poissons, ou les lunes en poissons, comme Michel-Ange, par exemple, vous dites, écoutez, moi, je vous enseigne un petit peu qu'on devrait se calmer un peu. Oui, mais tu comprends, le poisson, t'as pas vu Bayrou, il a fait ci, il a fait ça. Ouais, bon, d'accord, ok, mais on se calme, quoi. Hein, on est là, voilà. Ça peut être aussi une semaine de formation parce que le pape souvent, c'est l'homme de l'art, donc ça peut être un médecin, ça peut être je sais pas, un notaire, un architecte, etc. Mais c'est aussi un formateur puisqu'il enseigne aux gens. Peut-être que vous pourriez vous lancer dans la formation, non pas en étant le formateur, en étant celui qui porte la bonne parole, mais en étant tout simplement celui qui va à la recherche des connaissances de connexion avec la religion, puisque on a le soleil
dans le signe du Sagittaire, ce qui indique clairement la religion. Mais la religion pas dogmatique, Dieu merci. Non, ces textes sacrés qui nous enseignent énormément quand on les prend déconnectés du pape, justement. Hein, voilà, c'est un peu ce que je voulais vous dire, les poissons, ça peut être vraiment une très belle semaine parce que il y a beaucoup de lumière, beaucoup de rayonnement, il y a beaucoup de sagesse avec l'ermite, avec le pape, les deux barbus. Alors c'est vrai on dirait qu'ils se font la gueule, mais je crois que c'est parce qu'il y a un tirage qui est éclairé par l'ermite, et puis il y a le pape qui va vers le futur, qui va vers cette nouvelle année. Non, je pense franchement, les poissons, ça va être une belle semaine à vivre. Vous me direz dans les commentaires, mais à contrario, on n'a pas le pendu, l'arcane sans nom, que sais-je encore. Donc ça devrait vraiment bien se passer, comme il dit, les amis poissons, pour la semaine prochaine. Alors nous voilà réunis pour une seule carte, la carte qui nous unit tous ensemble derrière cet égrégore astro-tarot. Là on a tous regardé, on est tous chargés par ce qui a été dit et on va tirer une carte pour justement eh bien nous donner un peu l'état d'esprit de la semaine prochaine, mais qui dépasse en fait le tirage de chaque signe. C'est un peu tous ensemble. Là qu'est-ce qu'on va faire si on nous pose des questions, si vous ne savez pas répondre, si vous êtes coincé. C'est un peu ce qu'on mettrait au porte-clés en disant et si la semaine prochaine je suis un peu démuni, je me rappelle plus trop là les 4 cartes ce qu'il m'a raconté, mais je me souviens il y a une carte qui a été tirée et cette carte c'était celle-là, l'empereur. Donc les amis, quoi qu'il arrive, on reste centré, on fait preuve d'autorité, donc on a un discours équilibré, hein, on sait dire oui, on sait dire non, on n'est pas du tout dans le côté comment dire, empereur du genre l'État c'est moi, pas du tout. L'empereur, que ce soit Charles Quint et bien d'autres, à mon avis, Charlemagne et tous les autres, bon peut-être Napoléon était peut-être plus directif, mais bon lui il a tellement fait le code civil, les préfets, les jeux de cartes, c'est lui qui a décidé que les jeux de cartes ça serait Alexandre, etc. Il était partout cet empereur, donc il devait être un peu directif après la Révolution française, mais globalement l'empereur, eh ben il est comment dire, il en impose par sa stature. Donc c'est peut-être pas la peine d'en rajouter parce que vous croyez que vous n'êtes pas important, mais vous l'êtes. Souvent les gens me disent oui mais j'ai pas les connaissances de Pierre, Paul, Jacques et tout, on s'en fout. On s'en fout. Peut-être que vous avez juste la connaissance qui va répondre à ce qu'on vous demande. Donc les amis, la semaine prochaine, on maîtrise les 4 éléments. Si vous êtes avec une personne qui vous dit oui je comprends pas, il y a ci, il y a ça, vous dites oh là là, elle est en train de se rebeller, c'est de l'air, c'est du feu, c'est quoi, on va plus loin et on lui propose l'élément qui va venir compenser le trop de la semaine prochaine. D'accord ? Vous êtes là pour harmoniser avec autorité, avec l'empereur, avoir un discours, comme on dit, assertif. Voilà. Si c'est pas le moment, vous dites aux gens non, c'est pas le moment. Je suis désolé, en ce moment je travaille ou autre. Voilà. Il faut que vous renvoyiez cette image de vous n'êtes pas si sympa que ça, quoi, mais en même temps, si on a besoin de vous, vous êtes là. On a confiance en vous. D'accord ? Donc protégez-vous avec le casque qui protège. C'est pour ça qu'il n'a pas un casque d'empereur, il y a de la protection parce que la charge est lourde et peut-être que la semaine prochaine, on va vous poser des questions un peu déstabilisantes. C'est parce que les gens en ont besoin et que vous avez besoin aussi d'asseoir votre autorité après de dire finalement j'ai pas mal répondu, je suis assez content de moi et je suis sûr que cette semaine va vous donner de la confiance parce qu'on a tous besoin de cette confiance face à ce monde un peu bizarroïde. Voilà, donc bonne confiance, profitez bien d'être un empereur, régnez bien en vous et régnez sur votre entourage autour de vous dans la joie, parce que je trouve que l'empereur il fait pas peur, hein, donc dans la joie, la bonne humeur, et puis je vous dis, prenez vraiment soin de vous parce que on a besoin de vous, on a besoin de votre rayonnement sur l'Empire. Voilà, l'Empire qui contre-attaque, mais on est là, on se laissera pas faire. À la semaine prochaine, les amis d'Astro Tarot. Vivez bien et puis prenez soin de vous aussi.